Ah bravo. Regarde ce que tu me fais faire. T'as vu? C'est quoi ce truc? Bah c'est un raté. Ça s'appelle un raté. Voilà. Ok. Il fallait un coupable, comme disait la reine, et c'est tombé sur toi. Ah ouais, bien sûr. Bonjour, monsieur Jérôme. Salut. Comment allez-vous bien en ce Très jour bien. radieux et merveilleux? Alors radieux, je sais pas trop, mais bon. Bonjour à toi, C'est- homme. C'est toi ça, hein? Oui. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un Ah, problème? mais je croyais que C'est le moi mien tout qui à l'heure. faut foot et qui piou-pioute. Alors. Eh ben, Eh ben voilà, ça c'est fait. Bonjour à toi public et bienvenue dans ce test.exe. On va recommencer le début, hein, c'était nul. Hein. On recommence le début, c'était nul. on remet pas le générique, c'est bon, on a déjà du retard. Non, mais non, regarde. En plus, on est mal fagoté, tu es pas belle. On refait tout comme si on était des professionnels. Ah, tiens, viens, colle-toi à moi. Non. Un peu quand même. Attends, je me mets comme ça. Hop là. Attends, j'attache un bouton. Les gens l'ont pas vu. Hein. Voilà, vous avez rien vu. C'est parti. Attention. Générique. Dégueulasse cette casquette. Hein. C'est vrai qu'elle est dégueulasse ma casquette. Il y a un poney caché dessus. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue au test.exe. Je suis Pablo Gab et nous sommes avec Monsieur Nedjedi Vengerou l'exceptionnel. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes de beau aujourd'hui? Oh, pas grand chose, pas beaucoup Parfait, pas trop nickel, de tu matériel. peux y aller alors. On peut y aller. Non, on va parler du tuto que j'ai fait la semaine dernière sur l'évolution des PC portables. Tu sais, on t'a posé plusieurs fois des questions. Ouais, on m'a tu posé parais des que tu questions es sur- le magicien du PC portable. sur- On a une sur vidéo Twitter. d'ailleurs hein, où on Non, te voit mais transformer une mettra vieille le- bouse en machine de guerre. Voilà, on mettra le lien parce qu'il y a eu pas mal de questions. On va parler des nouvelles cartes Nvidia, on va parler des C'est de la nouvelles merde. consoles. Non, pas Ah nécessairement. non, je me préparais en fait. On va parler des nouvelles consoles, on va C'est de la parler d'une souris SteelSeries, elle arrive à le Ça 500. c'est bien. C'est pas mal. Et puis voilà, puis plein de choses, plein de questions bien. quoi. Voilà. Parfait. Je plus sois. J'ai oublié mes lunettes de soleil, du coup j'y vois rien. Question. Oui. Est-ce que tu as dit bonjour aux téléspectateurs? Oui, je dis bonjour bien sûr, comme d'habitude. Bonjour à toi téléspectateur, j'espère que tu vas bien. Si tu es un abonné, on t'aime beaucoup plus. Sais-tu ce qui se passe si nous passons la barre des 300 abonnés? Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es abonné bien Bien entendu. sûr que non. Non, tu rigoles. C'est vraiment un connard. Quoi. Alors si à 300 abonnés, je fais un live spécial promenade dans Marseille avec Périscope. Putain, et Sur le armé ou scooter. pas armé? Pas armé. Mais si ça En dure Autriche- 2 minutes, tu vas te faire voler le téléphone, le scooter, ça va durer 2 Je vais minutes. essayer d'aller le plus loin possible. Bah, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. C'est Tu sais, vrai ça que me rappelle le c'est pas con sketch ce que des tu dis. inconnus, tu te rappelles, là où il se fait courir derrière. Peut-être pas con, je vais peut-être le scotcher sur Ouais, le... Très bien. Bon alors, c'est vrai, c'est pas bête. Deuxième truc, s'il y a 350 abonnés, qu'est-ce que je fais? C'est rien, tu te jettes dans le vieux port. Exactement. Comment tu... C'est vrai. c'est- Non, mais oui. je sais pas, parce que c'est le truc de tous les Marseillais. C'est exactement s'il y a ça. un truc, je me jette dans le vieux port. Je Mais jette dans le vieux port. Le mec Exactement. le mec qui connaît un peu Marseille sait que si le type se jette dans le vieux port, on le retrouve jamais, quoi. Et le dernier, quand on arrivera à 400 abonnés, c'est pour un peu fêter les 1 an de la WAP TV. C'est dans bientôt, c'est la semaine prochaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le 1er Un novembre. barbecue. Mais pas du tout, on fait la fête au Meltdown de Paris, tous ensemble. J'offre ma Pourquoi tournée au Meltdown burger, Paris. parce qu'à Paris il y a plus de monde. J'ouvre ma tournée burger shooter. Ok. Voilà. Ok. Donc ça serait bien que tu t'abonnes. Ouais, J'aimerais si bien tu veux. voir marqué Ouais. Nodje, bim, s'abonne. Tu vois? Ouais, si tu veux. Ouais. Ouais. Je vais faire un Non, effort. quand tu dis On ça, peut se tu dis désabonner non. dans la foulée ou pas? Oui, bien sûr, Ah, tu bon, peux. ça va. Tu peux, mais si tu restes longtemps, c'est mieux. Ouais, ok. On préfère. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Bon, alors on commence par quoi? Est-ce que tu veux? Très bien. Alors commençons par ce que je veux. Est-ce que tu as vu les 7 mercenaires? Oui, j'ai vu les 7 mercenaires. Ouais. C'est vrai? Ouais. Vraiment, tu as trouvé comment? C'est de la daube. C'est pour ça qu'il est resté qu'une semaine au cinéma? Exactement. Ouais. C'est vraiment de la blob? Ouais. Ça Mais vaut pas- ça vaut quel rapport avec une émission hardware? Et j'en Juste sais, pour tu savoir. m'as dit on commence pour ce que tu veux. Non mais d'accord, mais bon. Ah, encore, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Bon, hein. ok, J'aurais pu d'accord. avoir un truc salace. Hein. J'ai oublié le stream avec Marion. Ouais, mais c'est pas important. Donc j'ai besoin que tu me prêtes ton ordinateur portable, tu sais, celui qui te sert à caler ton barbecue, justement. Non, je prête rien du tout. Pour faire des tests. Attends, on va se mettre d'accord sur un truc. Tu as un téléphone pour moi? Non.
Tu as une carte graphique pour moi parmi tes 15 cartes graphiques? En fait, écoute-moi, je dois en avoir plus que 15, hein, je te rassure tout de suite, parce que sinon je ne pourrais pas faire les tests correctement. Mais tout ça, je l'ai. Mais je l'ai pas gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Merci à toi, email virtuel. Toi, tu es un homme. Comment ça, pas gratuitement? Tu te fous de ma gueule? Non. Tu peux quand même me trouver une 1080 Ti pour mon putain de live gratos. Je vais quand même pas sucer la bite à Nvidia comme Alex Click pour en avoir une. Déjà, la 1080 Ti n'est pas sortie. Je suis pas le genre de personne à sucer pour un choco, bordel. Dans un désespoir inhérent. La 1080 Ti n'est pas sortie. Donc peut-être qu'elle sortira, mais elle est Eh pas ben sortie. sans Mais TI. effectivement, quand elle T'as qu'à sortira, faire. je T'as penserai qu'à à toi. écrire TI au feu. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Quand elle sortira, je penserai à toi. Pourquoi je te prêterai mon téléphone portable? Tu m'as jamais rien prêté, Ton toi. ordinateur portable. Mais ça va pas, non? Comme tu veux, j'en profite pour le nettoyer. Prends mon etc. téléphone, il a été mâchouillé. Non, j'ai besoin de ton ordinateur portable qui a un truc un peu old school avec une bonne vieille carte graphique. Il est pas old school, il y a une 680M dedans. Voilà. Donc moi, ce que je veux, Pour ça, voilà, c'est dire comme moi, là. je veux brancher une carte graphique externe dessus et voir vraiment la différence. Et ça marche, ça? Et oui, j'ai fait un tuto dessus. On m'a dit que je branchais. Ok, mais je garde le système de branchement. Et je veux une 980 Ti. 980. Si ça marche bien, oui, je te le laisse. Je te le laisse. Si ça marche bien, mais je sais pas pourquoi j'ai un doute. Je pense que le test va pas être un succès. Quel enculé. Je l'appelle Poupouf. Oh putain, bah, je peux pas. Il est beau, hein. Ouais. Eh, Ça fait attends. longtemps qu'il n'a pas servi, hein. Non, c'est pas vrai, il est parfaitement fonctionnel. Il fonctionne parfaitement. Windows 7, donc tu upgraderas au passage. Hein. Ouais. Ça te rendra un peu utile une fois dans ta vie. J'ai upgrade la mémoire, donc il y en a plus que ce qu'il en faut. Et ça marche après l'upgrade? Bien Tu sûr. l'as démarré quand même? Voilà. Ah, il est magnifique, hein. Allez, on va emballer, c'est pesé. Donc tu as quoi dedans? Une 680 M. 680M, 32 Go de mémoire, de la puissance par tous les trous de nez. Donc moi ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'avec mon installation de carte graphique externe Ouais. qui peut fonctionner sur des vieux PC, parce que ça c'est un PC, Oh, wow, c'est un PC wow, qui a au moins wow. 3 ans. Il a 1 an et demi, 2 ans. Un an et demi parce que tu l'as racheté au mec en bas de chez toi. Mais sur le marché, il a au moins 3 ans. Mais quel enfoiré celui-là. Il a au moins 3 ans. Bah, les 2 Windows ans. 7. Tu vois? Mais tout le monde aime Windows 7. Regarde, qui n'aime pas Windows 7? Donc regarde, je vais brancher ça dessus. Qu'est-ce que c'est? Ça. Faut que je montre. Si tu étais un peu professionnel, tu le montrais. Elle va brancher un carton dessus. Super. Tu me brancher un truc qui vaut 40 €. Eh, mais moi je veux la vraie installation. Hein. Attendez, je suis censé montrer le truc des professionnels. Ouais, 4 ans, ouais, je suis d'accord. Il est tombé du camion il y a. Wow, 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 qu'est-ce que 4 ans? Eh, vous allez arrêter de tous toujours être avec les gens que j'invite. Vous allez être avec moi maintenant. Attention, transformation, test.exe, plateau. Ah ouais, bah voilà. Caméra, sinon tu veux pas. Bah voilà. Ouais. Là, je veux dire, là, on est dans la merde. Bah vas-y, hein, l'ancienne. T'inquiète pas, j'en ai d'autres. Non, 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 pas l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a? L'ancienne, il est mort. Ah, ça, c'est nous, ça. Déjà, nous, ça marche. Ouais, c'est bien. Pas articulé. Ah, mais tu vois, ça fonctionne Voilà. parfaitement. C'est laquelle qui marche pas? C'est la gros flanc. Je ne sais pas laquelle marche pas. Mais non, elles marchent toutes. Tu marches ou pas? Allez, ouais, c'est bon, c'est ça là. C'est celle-là? Ouais. Eh, c'est celle-là qui marche pas. Pourquoi tu marches pas? Bon, on s'en fout. Non, mais c'est énervant. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de toi de toute façon. Ok, c'est magnifique. Alors, c'est histoire que vous... Première série de PC haut de gamme Asus ROG il y a 4-5 ans. Je suis tout à fait d'accord. On est bien d'accord. Ah, il est haut de gamme. Oui, oui, il y a 4-5 ans. Super. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Donc là-dessus, j'ai fait une vidéo que tu vas bien entendu très professionnellement linker. J'ai fait une vidéo la Il y a semaine marqué dernière. Beast dessus. Beast, ouais. Et ça fait un port HDMI. C'est pas vraiment ça. Ça ressemble à du port HDMI. Ça a l'odeur du port HDMI. Ça a la forme du port HDMI. Mais bien entendu, tu peux pas le brancher sur ta télé. Hein. C'est pas HDMI ça? C'est une prise HDMI. Mais Il y a marqué quoi là? Il y a marqué enculami? je te rappelle que c'est la connectique maison. Donc, Il y a marqué HDMI là? ouais, mais c'est pas du HDMI. Pas bien. C'est quoi ça? Connecteur d'alim. Ok, là il y a une pin à mettre. Hein. Franchement. Connecteur d'alim. Vas-y, continue. Oh putain, mazette Ginette. Oh, c'est fait par des Chinois. Ah oui, ça. Oh, il y a un guide. je te Operational confirme. guide. Expand CDG. Laptop Expand CDG Adaptator. Oh putain, c'est écrit en PayPay.
Allez, montre le Oh, truc. ils sont forts, ces Chinois, Jérôme. Oh putain, si t'arrives à comprendre ce qu'ils font, tu es fort. Il n'y a que toi qui peux te Bon, mettre tu sais les quoi, mains. montre le truc. Parce Oh là là, ça va, On est pas en train de faire oh. Lego, là, on n'a pas besoin d'avoir 3 heures. Parce que je veux dire. C'est bon. Qu'est-ce qu'il est désagréable alors. Oui, il y a un peu du scotch double face parce que je te rappelle que j'ai fait un truc. Donc... Super, hein. Ah super le plan pourri quoi. Ah, c'est de l'autre côté. que Oh vous le faites. crasseux, pourquoi tu as fait ça? Oh là, ça colle hein. Je dis sais donc. très bien pourquoi. Donc c'est tout bête. C'est un port PC Donc là, Express. là j'ai une entrée HDMI. Ouais. Là c'est quoi? USB. Pourquoi ça tu branches sur USB Je aussi? t'expliquerai après. Ça c'est quoi? Il y a un port qui sert à rien, alimentation qui sert à rien. Ok, 2 branchements à la con. Ouais. Et ça te fait un port HDMI. Ça fait pas un port HDMI. En fait, Voilà. Il est sur la table à papa. Elle est où la 1080 je Ti? t'explique. Donne-moi le câble. Oui maître, je vous donne le câble comme vous l'avez demandé Donc, monseigneur. L'idée, c'est de brancher ça, d'ouvrir l'ordinateur portable. Le plus vieux du monde que vous avez. Alors, peut-être pas si vieux que ça, mais du style de la vieillerie que Bob a. Oh! Et de tomber la carte Wi-Fi, donc, qui est sur un... Tu n'enlèves pas le Wi-Fi hein? Bien sûr que si, tu prendras une petite clé USB à 5 € et ça ira très Tu bien. n'enlèves pas le Wi-Fi! Bon, tu me laisses terminer. Donc ça, le Wi-Fi sur les ordinateurs relativement récents, il est en port mini PCI. Donc on va brancher ce cordon-là sur le port mini PCI et on va relier... Quoi, tu as l'air d'avoir peur. On va relier... Non, je fais pas peur, je suis Colle, tétanisé. Ça colle bien par contre. Voilà. On va relier à ce truc-là qui va nous donner un port PCI Express. Alors évidemment, ça va pas être aussi rapide que du PCI Express 16X, puisque là on est sur du mini PCI, mais ça va nous permettre d'utiliser une carte graphique récente. Dans la vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé une 970 sur un portable à 300 boules d'il y a 4 ans. Et ça permet de faire tourner les jeux récents. Ne vous attendez pas à avoir l'exacte performance de la carte graphique qui va être branchée, puisqu'encore une fois, il y a un goulet d'étranglement. Mais par contre, ça permet d'avoir une solution de carte graphique externe, de jouer à des jeux récents avec un PC ancien. Ta 680M, c'est l'équivalent aujourd'hui d'une 660 de bureau maximum. Je dirais même plutôt une 650, etc. Je Donc trouve sur que les tu derniers commences jeux, à mal parler de mon sur les PC. derniers jeux, tu es un peu mal. Tu Quoi. vas pas le décortiquer quand même. Je suis pas décortiqué. Non, mais tu branches les deux en même temps, j'en ai rien à foutre. Mais tu peux pas brancher les deux en même temps. Tu te démerdes. Donc, de toute façon, la solution, elle est entièrement démontable et c'est quelque chose qui te permet de jouer sur un écran externe avec une carte graphique correcte. Ok ? Ouais, mais t'as un câble qui sort du cul de ton Ah portable. oui, tu as un câble qui sort du cul de ton portable. Ouais. Je te rappelle que aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les portables très haut de gamme avec un port Thunderbolt qui te donne toute la puissance et tu as une espèce de petit boîtier externe où tu peux mettre une carte graphique pleine taille. Tu vas nous faire un petit boîtier externe. Je peux te faire un petit boîtier externe. Comment ça, ton PC portable, c'est de la merde? Ben, justement, là, c'est plus de la merde. Fais Ça bien attention à ce que tu dis, Doumafer. Be careful. Donc voilà. Donc Ok. l'idée c'est de faire ça et de voir ce que ça donne et s'il y a vraiment un intérêt, Je suis vachement content de donner mon PC. hein. de voir s'il y a un intérêt de mettre un truc à 40 € comme ça. Ça coûte 40 Ça euros. coûte un peu moins de 40 € avec une alim et une carte graphique. Donc en gros, aller avec un petit billet. On peut le dévisser. Non, on va pas le dévisser celui-là, sinon ça va servir à rien. Avec un petit billet de 150-200 € en prenant une carte graphique d'occasion, on va pouvoir jouer au Transformer jeu. n'importe quel PC dégueulasse en PC machine de guerre. Machine de guerre, non, mais en tout cas, mais éviter de s'en servir pour caler la caisse à outils. Quoi. C'est pas mal ça. Ouais. Tu rallonges la durée de vie de ton PC d'un ou 2 ans en gros. Ouais, après, il faut avoir. C'est sur un écran externe, hein, qu'on soit bien d'accord. hein. Voilà. Je sais pas, je te sens sceptique. Bon non, c'est mon PC quoi, je l'aimais bien. Il va rien y arriver, quoi. Merci à toi Léon Scott Obius, tu es en abonné à présent. Quand ça, il va rien lui arriver. Rien. Tu vas l'ouvrir. Tu t'arriveras. Tu vas l'ouvrir. Tu vas enlever la carte Bugglebuff of La carte Wi-Fi. Wi-Fi, ouais. La carte qui lui permet, tu vas lui crever les tympans. La carte. Ouais, c'est marrant, ça. Quoi donc? Non, rien, je sais pas, il y a un petit carré là. C'est un preview. hein. Ouais, ok, ça va. Tu vas lui crever le tympan. Après lui avoir crevé le tympan,
tu vas lui mettre un fil qui va lui dépasser du cul Mhm. et qui va le relier à une grosse boîtier. C'est un peu comme si tu prenais un monsieur et tu le branchais à un poumon d'acier et qui se le traînait derrière comme ça. Mais ça arrive. Hein. Donc j'aimerais bien avoir un gros machin bien propre On va faire un machin bien propre. avec une 1080. La lime de la carte graphique externe, c'est une lime type PC classique. Bob va faire un lien avec la vidéo. Tu verras. Mais le je peux montage même sur la mettre ta vidéo. Non, ça dure trop longtemps. Mais c'est arrête-toi, 15 minutes. avec Bob le Gob, elle ne dure pas trop longtemps ta vidéo. C'est avec toi qu'elle dure trop longtemps. Mais avec Bob le Si Gob, ça elle ne arrive dure pas directement trop. à la fin, ça casse un peu tout. Mais non, ne t'inquiète pas, enfin, aie confiance. Il n'a pas. Regardez, cette vidéo est magnifique, elle a été faite par un professionnel. On monte pas le son à bloc. On va dire décente sur un écran Cette voix est externe superbe. de bureau. Moi, dans mon cas, je vais pas utiliser si- un je sais pas, portable le but, c'est pas de faire MSI cyprien, quoi, CR610M. C'est un Ah, bah, c'est portable sûr, hein. assez ancien, avec 3 Go de Ah, RAM ses en doigts, DDR3, tu t'es lavé les doigts. Pentium Ouais. T'allais faire une B965 manucure. dual core et une partie graphique qui est gérée tout bêtement par d'une 80 Plus Gold ou Ah, autre. ça, c'est ce qu'on a besoin. Prenez quelque chose de fiable, relativement silencieux, Voilà. et qui ne prenne pas feu tout de suite. Évidemment, Qui la prend clé pas du feu système, tout de c'est suite. l'adaptateur PCI Express. On en Attendez, je vous parlera mets sur tout le à l'heure. côté. Le boîtier, ça c'est vraiment le bonus si vous voulez faire un montage propre. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc moi j'ai pris un petit micro ATX classique donc le plus à petit une possible. quarantaine d'euros. Et la carte graphique. J'avance. Facile, très compatible. Bon, ça, c'est ce Donc qu'on vient de voir. vous aurez Ouais, un PCI j'avance. Express, une connexion de Ça en données, avance. Voilà. qui va vous permettre de brancher. Bon, là, ça va, c'est simple. Là, n'importe quel chimpanzé moldave peut le faire. Donc là, vous séparez l'élément sécable comme sur toutes les Ça, allumes, vous branchez. ça c'est easy. Il y a un détrompeur, aucune difficulté. Disons qu'il y a déjà des systèmes comme ça qu'on L'autre trouve, mais qui sont vraiment partie, plus bricolage. pareil, C'est-à-dire il y a qu'il faut mettre détrompeur, c'est un bouton classique, pour comme déclencher sur la ligne, toutes les etc. allumes. Celui-là, il Aucun marche tout problème. seul. Donc, j'ai oublié de mentionner un point Et il y en a un autre important. qui va là, Il faut c'est ça évidemment une alim qui dispose d'une connectique PCI Express. Voilà. Pour l'autre partie, vous allez utiliser ce que Tac. vous avez normalement avec une carte Ok. graphique qui va vous permettre Très de bien. brancher. Jusque-là, n'importe quel chimpanzé 170. moldave peut le faire. C'est du 6+8. Il faut raccorder l'intégralité des points. Donc les 6 et les 8. Vous savez que la partie 6 D'accord, points, ok, 8 tu points, raccordes à la et fois souvent, en c'est câble dessous sur ces parties-là. Et à la fois là. Il Ah faut oui. raccorder Ah l'intégralité. ouais, il faut. Ça envoie du turbinou quand même. Hein. Ah, Le Ça dock va, on peut. de ce portable. Donc, Ok, là, alors vous c'est vous là. préoccupez que le portable soit à jour. Ensuite, il faut avoir ça c'est 99% des portables Wi-Fi. Il vous faut évidemment une connectique ou par Ça lève la réseau, batterie ou par câble, ou par une clé USB. C'est pour ça que tu la montes avec tes mains. La batterie pour éviter Tu des vas faire. bêtises. On a l'accès rapidement à ça. On voit que j'ai un Ah, tu mettras processeur pas ton doigt. et Comme que j'ai ça, pas parce de que puce t'as les doigts graphique caca. additionnelle. puisque Ça, ce tu fais, modèle-là voilà, ça tu pouvait fais avoir pas une ça puce sur mon graphique PC, tu vois. additionnelle, mais de Le truc toute que tu façon, t'essuies comme même ça. avec une puce Ça non graphique plus, tu fais additionnelle, pas. on peut faire la Tu mets même des gants. pour avoir plus de performance. Donc, Regardez comme il se la pète avec Là, son alliance. Oui, très moi je suis simple. marié, j'ai trouvé une femme, pas comme une lime de vous. 100 watts. je suis légèrement. C'est pas suffisant. Voilà, on enlève ça la c'est le carte truc que et tu on fais enlève pas les sur deux mon petites PC. antennes. Bah, tu vois, c'est Ça, rien. tu ne le fais pas. C'est rien, ça. Non, c'est pas rien. Bah, si je le Chose fais pas, je fais importante pas le à faire. bricolage. Quoi. Puisqu'on va monter ça proprement pour pouvoir remettre Proprement, il met en un vieux état bout de scotch. l'un ou l'autre. Je mets du scotch On électrique met pour un bout de éviter que les scotch trucs, électrique. Mais tu les as pas touchés, l'une, tu les as pas séparés l'une de l'autre. Bien sûr que si. Et c'est quoi ce cutter? Qui t'a offert ce cutter cheaté? Et de provoquer Un des cutter marseillais. dégâts. Donc, Pourquoi j'ai pas un petit bout de cutter scotch marseillais? électrique, Incroyable. Un détrompeur, aucun risque de se tromper. On Ouais, peut sauf pas quand on est se complètement con tromper et de sens. bourrin. On le réenquille. Non, aucun risque. Voilà. On réenquille. Ça, c'est professionnel, on réenquille. On vis. Personne connaît cette expression sauf les Marseillais, on réenquille. Ils réenquillent. Très bien. BIOS à jour. Donc, maintenant, il va falloir se composer avec ce câble qui se balade. Ouais. Donc, vous pouvez faire quelque chose de très propre et on verra dans d'autres montages que j'ai fait une partie intégrée au châssis. Mais si vous voulez éviter d'intervenir, de couper du plastique ou autre, le connecteur est tout plat. Donc, il suffit tout simplement de remettre De l'écraser en place comme un bourrin. le plastique Ah non, c'est un en connecteur ayant plat, plié c'est bon. proprement le connecteur. Tu Et vas vous allez écraser voir comme un que bourrin. On arrive à faire quelque chose de très propre. Bon, très bien, on a un fil qui On- panne nouilles ça sur le ne côté. coupe pas le câble et Ah ça ouais. ne tire pas spécialement sur le plastique. Ça tire fort. On raccorde la Là, quand même, la carte je te vidéo, dis, ça bien fait sûr, beaucoup à son moins d'acier écran. quand même. Hein. C'est bon. Et c'est l'ordinateur portable, l'allumage de l'ordinateur portable qui va déclencher. Et pourquoi le l'allumage tien de il est noir et l'alimentation. là il est Dès transpapouille? qu'on lance Windows, automatiquement. Ah, très. Ouais, carte Windows va être 7, c'est de la merde et tout, c'est quoi ça? Windows Il 10. n'y a absolument Ah, rien à d'accord. installer, Ouais, le c'est dock a bien, été ça, on dirait pas comme détecté. ça, c'est comme ça. Et là, C'est sûr. évidemment, Windows trouve qu'il y a autre C'est chose grand, et c'est met à mieux. jour la carte graphique Très bien. préalablement. Et donc, pour preuve,
le panneau système Windows. Tu vois, la bousasse. Et maintenant, on va aller dans le gestionnaire de périphériques. Voilà. Attention. Et donc, la partie carte graphique. C'est au-dessus. Ah là, là, il est vieux, il on n'arrive va même pas à le ici, trouver. et on voit bien notre Nvidia GTX 970 qui est en place. Donc maintenant, eh bien, tout simplement, on va essayer de la pousser en action et voir comment ça En fait, se c'est un comporte. portable plus portable. Mais non, mais bien sûr. Donc, Mais là, bon, plus à un simple. moment donné, qu'est-ce que je te dise? On va monter la résolution de la même manière qu'on utilise le panneau Tiens, tu mets en de anglais et de tout, tu te la configuration Nvidia. pètes. Je vais tout simplement... Vas-y, on s'en fout de ça. Ça, c'est bien, ça. Bah non, mais c'est des tests. Donc pour là, vous montrer avez que ce test-là ne passait processeur jamais RAM, sur l'ordinateur portable qu'on avait. oui, Quoi. tout à l'heure. D'accord. Et portable de manière totalement propre. C'est-à-dire que c'est le portable... En fait, qui c'est le commande portable la esclave lumière de la carte graphique. Il n'y a Non, pas mais de... bon. certains docks PC Oh, j'ai Express jamais eu les cailloux qui aussi beaux, nécessitent un quoi. boîtier. Et pour Ah, voilà, pouvoir moi, c'est ça que je quelque chose veux, qui ça. va se rapprocher d'un point de vue Putain, qu'à esthétique faire, avec tu mets le tout ce PC qu'on dedans aussi, hein, tu te voit fais en pas GPU chier. externe. Je m'enlève l'écran, Maintenant, je c'est brancherai pratique. l'écran à côté. toute dernière génération. Mais alors, j'ai une question. Ouais. Si je veux brancher un écran Donc là, pareil. sur cette carte graphique, on retire le tu boîtier. branches sur la Moi, carte je vais graphique. utiliser de Tu la branches vis plus sur de l'ordi. face pour Non, le maintenir en place. mais C'est là, pas mais là, en L'idée, fait, c'est quand tu arrives chez Pour le toi, maintenir, tu prends ton en ordinateur place au portable, fond. tu peux faire un truc plus propre que le câble qui pendouille, Vraiment, évidemment. ce que tu es en train de faire là. Tu branches, Vous verrez tu branches dans ça notre et tu vidéo as de des écrans l'installation dignes de totale, ce nom. Et là, tu ce joues, tu dock-là peux monter en permet- résolution. qui etc. sont donc branchés directement sur la carte Bien graphique. entendu. Ils ne sont pas branchés sur le portable. Le portable et l'écran du portable, il est désactivé, sauf avec certaines cartes graphiques Nvidia, mais c'est ce que je veux vérifier, c'est pour ça que j'ai pris ton. D'accord, ton c'est-à-dire ordinateur, parce qu'il que ça peut il est le faire. automatiquement désactivé du moment où tu branches la carte Exactement. graphique. C'est complètement transparent, il n'y a Ah, pas tu de vois que c'est bidouille à bien faire. fait de passer la vidéo, sinon je t'aurais pas posé des questions C'est- pertinentes. tout à fait. C'est complètement transparent, il n'y a pas de bidouille à faire, il n'y a pas de truc à chuinter. Une solution qui marche très bien. Oui, c'est un bon Encore tips une pour fois, l'épreuve, c'est on est complètement d'accord. transparent. Trois voix La en carte est même temps, ça reconnue. va, c'est Pour une fois qu'on manière, pense à c'est toi, une solution Rifo, assez tu devrais être classique. content, sale Et, pauvre. ça va vous permettre de jouer Ah, les sur pauvres, un alors quelle écran horreur. externe. Oh, ça dans de gâche très très tout. bon hein. graphique. Vous l'avez vu, il est collé. Ça, c'est en très bas, malin ce que tu en fais. bas. Tu vois, Maintenant, je te montre l'ai mon dit tout à l'heure en alimentation. live, je le pense vraiment. Je fais ça propre. Il y a dans le boîtier un ventilateur de C'est ça Ensuite, propre, c'est ça Maxwell, propre. il y On a- peut voir si c'est bien fait. Après, en travaillant un petit peu sur la connectique côté PC, si vous n'avez pas Bah, peur. là, un c'est peu bon, de- là, le tuto de est terminé. bricoler tous les prérequis que le portable, à partir du moment où vous le débranchez du Bon, dock, il ah bah, reprend très ses bien. caractéristiques Vous l'aurez vu en d'origine, travers cette c'est-à-dire vidéo. qu'il fonctionne Vous la reverrez bien normalement avec sa entendu partie avec graphique amour. Je vais vous intégrée. donner le lien afin que vous puissiez pleinement en profiter. Pour ceux qui voudraient transformer leur PC en machine de guerre. Donc, j'ai une question à la con. Ouais. Par exemple, j'ai un PC fixe qui est tout pourri comme ça, je peux faire pareil. C'est trop con hein, comme question. Ah, c'est vraiment con, tu changes la Excusez-moi, carte je- directement. Qu'est-ce que tu. Oh. Enfin, là, franchement, là j'en ai déjà entendu des questions cons, mais alors celle-là elle est pas mal quand même. Oui, mais on peut quand même le faire. Je vois pas l'intérêt. Aussi parce que ça fait un montage de ouf avec deux boîtiers là à côté de là, ça fait yéyé fun. Regarde chez moi comment c'est trop beau. Non, mais par exemple, voilà, le mec qui dit j'ai une 850M, oui, ça, si tu peux faire quelque chose. Après, la vraie question, et c'est pour ça que je vais utiliser ton portable, c'est de voir quelle est la déperdition, puisqu'on passe quand même par un bus qui n'a pas les performances, qui n'a pas la bande passante d'un PCI Express 16X, quoi. Donc il y a obligatoirement une déperdition. Mais entre le chipset intégré, la 850M, comme nous dit Satos 340, il y a un gain. Il ne s'agit pas de monter une 1080 parce que ça n'a aucun sens, mais pour quelqu'un qui a un portable, un vieux portable qui lui rend service pour Internet et sur lequel il voudrait jouer, ça lui permet d'avoir une solution pas chère et où il peut jouer au dernier jeu sans se ruiner, quoi. Ça c'est palace. Voilà. On dirait les solutions du pauvre de l'émission, ça c'est palace, tu te rappelles? Non, Oh je là regarde là. pas ça. Tu regardais pas ça? Non. Donc voilà. Ça, c'est Non la mais, première chose. mais il est content de son petit montage, Ouais, je je suis donne content, mon ouais. PC. Content parce que ça marche pas mal. Mais moi je vais récupérer le boîtier avec tout qui fonctionne. Tu Alors, ramènes, on voit si dis-toi ça bien marche. que c'est un truc qui fonctionne puisque le portable qu'on a Ah, vu mais là, on va le faire c'est marcher le là. portable de mon fils. Donc tu vois, Non, il non, joue mais- avec. On va le faire marcher en live là. Tu vas poser ton putain de boîtier, tu vas poser mon putain de portable, on Tu va sais brancher. très bien que quand on arrive ici, on est dans un microclimat spécifique. Mais pas du tout, ma caméra fonctionne parfaitement d'habitude. Oui, oui. Suffit que tu la débrancher, rebrancher derrière, ça marchera. Pas cher, faut quand même acheter la 970 ou la 1080. Mais t'es pas obligé de mettre une 970 ou une 980. Bon enfin, papy Ah, quand truc, même. enfin, je sais que tu risques, mais t'es pas obligé, mettez Oui. plus bas. Une 960, tu vas trouver ça d'occasion pas cher maintenant. Donc bon, tu vois. Alors, Michozu, il dit ça paraît énorme, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Car il faut acheter une carte graphique normale,
Mais il faut aussi acheter une Alim, l'adaptateur. Au final, il vaut mieux acheter une petite config entre 500 et 700 euros. Bah, ta petite config, tu auras toujours le même problème de puissance. Là, tu n'en as pas pour très cher. Une Alim, je le détaille dans le début de la vidéo, une Alim, tu n'es pas obligé de prendre un truc de fou, 30 euros. Et puis tu peux en avoir une. Tu peux récupérer une Alim, l'adaptateur 30 euros. Et une carte graphique, aujourd'hui, tu trouves des très bonnes cartes graphiques, genre GTX 660 ou même 960, autour de 100 euros. Donc avec un billet de 200 euros, tu as un truc assez sympa. C'est ce que je vais démontrer avec le portable de Bob. Donc voilà. Déjà un truc sympa, non, portable, il est bien. On verra, on va voir si j'ai une question. le jeu vaut la chandelle. Je veux bien que tu le fasses, par contre tu le ramènes quitté et on le teste en live. Non. Mais pourquoi non? Parce que je sais comment ça va se passer avec toi. Donc, mais tu le ramènes en live, tout le monde veut le voir en live, fais pas chier. Écoute, on montrera. Tu flingues mon portable, j'ai quand même droit à un minimum docteur à avoir mon portable flingué. Je vais absolument rien flinguer. I want to see it with the cap qui sort du fessier comme Branch. Ok. Donc, après... Ça dit oui là, les téléspectateurs sont témoins, you say yes. Non, c'est pour ça qu'on disait, c'est pas du 16X, mais il y a plusieurs autres solutions. On a montré sur le mini PCI, il y a sur le port M2. C'est quoi le port M2 ? Le port M2, c'est le port qui contrôle les SATA de dernière génération, qu'on trouve pas mal sur les portables, et qui permet d'avoir plus de bandes passantes, donc d'avoir encore plus de performance. C'est-à-dire que tu vas enlever un disque dur en gros. Il y a des portables qui ont deux contrôleurs SATA. Et moi, tu crois que j'ai un contrôleur SATA ? Ben ouais, un billet de 200 euros. Bon, c'est vrai, le billet de 200 euros. Merci à toi, mon ami. C'est un abourné. Je bois à ta santé, abourné. Donc, dans les prochains tutos, puisqu'on m'a demandé ce que je voulais faire, je te disais, je vais faire un décapsulage de processeur. Et ça, on en parlera. Tu fais, alors, là, par contre, si tu ne fais pas. Pourquoi ? Tu fais pas le machin, je sais pas ce que c'est. Non, sur le tien, je peux pas le faire. Tu fais pas plop. Tu fais pas. Non, par contre, je suis très sérieux, Jérôme. Si tu le fais, j'aimerais bien que tu l'amènes et qu'on le mette en marche en live. Ben oui, je ne critiquerai pas. Si j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 4 branchements là. C'est bon, le pose ici. On verra. Bah ouais, ok, on verra. Allez, ça serait bon, ça serait épique en live, franchement. Ça marche, hein. Fais le montage en live. Non, jamais ici, plus jamais. Plus jamais je le ferai ici. Ça va, tu as la place pour le portage. Allez, portage en live. Il y a pas la place, c'est bon. Allez, portage en live. Même si tu fais tomber un tournevis, le chien le bouffe, tu perds la moitié. Allez, portage en live, Jérôme. Rien. Allez, Jérôme, portage en live. Avec moi, les gars. Jérôme, portage en live. Je te l'amènerai ici, si tu veux, mais hors de question. Il y aura la boîtier avec le truc et tout. Il n'y a même pas la place de le mettre. Attends. Mais le boîtier avec le truc, on pose tout là, bien sûr que oui. Bim, je te le branche là et tout. Jérôme, montage en live. Tu pourrais faire le montage en live, franchement, ce serait pas trop dur. Hein. On verra. Alors, quand il dit on verra, vous savez, c'est quand avec les petits, il dit on verra. D'ailleurs, il faut que je te le vole, on verra. Papa, tu peux m'acheter un Lego? On verra. Allez, montage en live, les gars. Les gars, on le charge à fond jusqu'à ce qu'il accepte. On verra ça. Allez, on vient de commencer l'émission des 637, c'est nous possible. Après, je m'en fous, hein, à la limite, c'est ton portable qui va morfler. Quoi, donc, bon. Mais je m'en fous qu'il morfle si tu le fais en live. Non. Je ne te dirai rien, je ne toucherai à rien. Je resterai comme ça, je serai. C'est trop comment. En live, ce que je peux te faire, c'est un nettoyage de ce portable qui est dans un état lamentable. Ah, maintenant là? Non, pas maintenant. Changer la pâte thermique, toutes ces ça oui. Là, oui, parce que. Non, mais le branchement avec le petit câble, le petit machin là que tu as fait là, je pense pas. En live, tu pourrais nous le faire. On verra. Et nous amener le boîtier à côté, clac, on branche, ça marche, on kiffe quoi. Intéressant. Mais franchement, oui, c'est vachement intéressant. Non, je t'assure. Bon, on verra. Écoute-moi bien, le professionnel des web TV, c'est qui? Je sais pas. Je kill des web TV, moi, monsieur. Ouais, vrai, je kill. Je sais comment fonctionne le web TV, ok? Ouais. Je devrais être mort depuis combien? Quelle heure il est? Quel jour? C'est 39 jours. Plus que ça maintenant. On doit être mort 42 jours. Je devrais être mort depuis 42 jours. Tu sais que ceux qui disent ça, ça peut leur porter mal. J'adore ce que tu fais, Jérôme. Ah, il est taquin, il est sanguin. Allez, fais-le en live. Tout le monde a envie que tu le fasses en live. Ouais. La dernière fois qu'on a fait un truc en live. Ah, tu le prépares un peu. Je te jure, je te ferai pas chier. Non. Je te jure, je te fais un pan là qui glisse comme ça. Arrête de jurer. Je te jure, frère. La vérité. Tu viens, tu es bien, frère. Je me mets comme ça en retrait derrière. Je lis un livre, même pas je regarde ce que tu fais avec les yeux. Alors oui, le PC il a été gagné et là on parle du portable VGA à 3000 boules, il a été gagné et le gagnant devrait le recevoir la semaine prochaine logiquement. Il aurait dû le recevoir cette semaine mais il y a eu a priori des soucis. Il s'appelle Bob Le Gob. Non, pas du tout. Alors j'ai retenu son nom, il s'appelle Fernand Patrick Pascal Lucas et Cardi Beckham.
Non, Bizarrement, exactement il comme nous mon mettra- fils. Il nous mettra des photos sur Twitter, bien entendu. Ouais, il est d'accord pour le faire en live. Mais en fait, On il verra, n'aime on pas verra. qu'on le fasse chier. Donc, C'est exactement Donc, ça. en fait, Et ce qui je va te se dis, passer- déjà de venir, là, je prends sur moi. Donc, ce alors, qui en va même se temps, passer, quoi. ce qui va se passer, c'est que vous aurez la lourde charge de m'empêcher d'approcher. Voilà. Ce qui est tout à fait impossible. Bien Ça, sûr on que est oui, bien je d'accord. ferai un Airstone à côté, t'inquiète. Ok. Non, je te laisserai tranquille, juré. Si tu me dis je le fais en live, je fais rien, je dis rien. Je reste à côté et je caresse Guinness en pensant à de la bière. Switch Nintendo avec du Nvidia. On peut en parler direct, hein. C'est quoi cette histoire? La nouvelle console Nintendo. Alors, c'est Balrock qui nous dit ça? Ouais. Oui, bonne question. Jérôme, tu penses quoi de Switch de Nintendo avec le Nvidia, etc. C'est quoi cette histoire? La prochaine console Nintendo, il y aura en gros la même intelligence que dans une Shield TV, quoi, avec peut-être un peu plus puissant. Mais c'est de la puce Nvidia Tegra, c'est-à-dire un peu ce qu'il y a c'est même complètement ce qu'il y a dans la Shield. Ça sera certainement une puce d'une génération un petit peu au-dessus. Mais tu as vu la vidéo. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la Shield. En fait, ils l'ont pas arrêté parce que, écoute, c'est de la merde notre truc. Tu es à la ramasse. Tu pars à la ramasse. C'est pas vrai, Nintendo trop fort. Mais non, tu es à la ramasse. Ferme-la, tu es à la ramasse. On va te proposer un plan cheaté, le Noache. Japonais, c'est pareil, vous êtes bridés de toute façon. On va te proposer un plan cheaté. On va te vendre l'occasion du siècle de revenir en avant. La Nintendo Shield. Ouais. Et La ils Switch. leur ont vendu la Nintendo Shield. La La Switch. Nintendo Shield, c'est la La Shield, Switch. mais avec un peu de jaune dessus. Non, bah, tu n'as pas regardé parce que tu ne te tiens pas au courant, mais le concept, Non, pas du tout. Le concept est plutôt pas mal. C'est en fait une tablette que tu docks et qui se transforme en console de jeu. Ouais. Et puis tu peux l'embarquer, tu C'est peux la continuer Nintendo- ton jeu. Non, mais là où c'est Nintendo différent, Shield. non, là où c'est différent de la Shield, c'est que la Shield, tu streamais ton truc. Là, c'est la console, la tablette a toute la puissance, donc tu joues sur ta télé en Full HD, etc. Et je sais pas moi, tu veux te barrer quelque part, tu peux continuer ta partie sur la tablette. Donc ça peut être pas mal. Après, il faut voir, il y a vraiment une vidéo. Oui, on tu voit changes pas d'écran, grand-chose. t'as un petit écran, tu fais droite-gauche. Ouais, mais c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Toi, t'aimes bien les petits jouets technologiques. Hein. Toi, je C'est pense plutôt qu'à pas mal. Moi, l'époque j'aime bien Nintendo. à l'époque des Kinder, dès qu'il y avait des Kinder surprises spéciaux avec les œufs avec plein de boules, tu les achetais. hein. Non. Si, Non, toi, mais tu moi aimes j'aime ça bien quand ça fait Nintendo, donc on va voir. Non, pas Full HD 720p max, hein, ce sera du 1080. Mais de toute façon. C'est bon, pas du 4K, j'en veux pas. Ouais, C'est caca. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pas avant le mois de mars. Tiens, Bob, voici la console en vidéo. Ah, merci. C'est le truc qui est sorti il y a 10 ans et Bob il a même pas vu. Donc. Ah non, Je Bob, te il rappelle que regarde t'es même passé à Windows pas. 10 là, il y a 15 jours. Donc. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Mais c'est de la merde. Ah ouais, mais c'est de la merde. Oui, bah voilà, c'est une console avec un trépied. C'est une. Je veux dire, c'est une. Enfin, tu m'as compris. Mais Si. c'est pas grave. Oui, si. Non, mais moi, je suis pas convaincu. Moi, j'en ai marre, ils nous prennent tous pour des saucisses. Alors, C'est une Wii U bis. Ouais, non, Ah oui. parce que la Wii U, tu peux pas jouer entièrement sur la partie tablette, malheureusement. Quoi. Là, visiblement, tu joues indifféremment sur ta télé ou sur ta partie tablette. Faut voir. Alors, monsieur Enzi53 qui dit bah, tiens, il a le même problème que moi. Viens d'acheter le dernier OnePlus, j'attends sa livraison. Ils ont des problèmes avec leur écran AMOLED. J'espère ne pas être déçu. Donc moi, j'ai le dernier OnePlus. Qui doit me passer bientôt. Et je suis pas du tout déçu. Je vous rappelle que je sors d'un Samsung S7 Edge Plus. Et je suis pas du tout déçu pour moins de la moitié du prix. Quoi. Je réalise un truc là, ta Nintendo Switch avec son docking. Ouais. En fait, c'est exactement le. En fait, mon portable, tu vas le transformer en Nintendo Switch. Non, pas du tout. Mais bon, Et c'est aucun exactement la rapport. même chose. J'ai un problème avec le portable, je joue, crac, je le connecte à ton truc, bim, je joue. Ouais, C'est la même ok. chose. Bon, bref, ok. Donc non, tu ne seras pas déçu. Moi, j'ai pas de problème sur l'écran AMOLED. Et évidemment, l'écran est quand même moins bon que ce qu'on avait sur le Samsung. Mais c'est normal, le Samsung vaut 800 boules. Mais je suis très très content de ce téléphone, à 400 €, je rappelle. Je suis très content de son autonomie, qui est de toute façon bien meilleure que le Samsung. Il suffit largement. Non, tu as dit que tu en étais très Ouais, très très content. On me demande si ce sera la Peugeot ou le W. Oui, je suis malheureusement obligé d'y aller. Dans la joie et dans la bonne humeur. Il serait sur le stand Millennium. Eh bien, Alexis, 94 Go, ne serait-ce que pour voir cet animal absolument Il n'y a fabuleux. pas de stand Millennium.
Ah, pardon. Ah, il y a un stand jeuxvideo.com. Ah, bah, je serai sur le stand Et JVC. il y aura des animations millénaires. J'irai voir comme ça. Je serai, excusez-moi, c'est ici qu'on botte. Ça sert à rien de faire des animations si vous bottez. C'est pas bien. Donc ouais, après il parle de la Xbox et de la PlayStation. Donc On va en parler justement. On a des gros dossiers dessus. Tu veux qu'on en parle et ensuite on remonte un peu. tu veux qu'on passe directement Non, à bah la écoute, souris, on est dedans, tout le monde en parle. On peut peut-être finir le sujet et puis ensuite on passera à la suite du matos. Non, disons qu'il y a un petit peu plus. Tu sais que PlayStation sort une PlayStation Pro Oui, qui est censée avoir, enfin c'est pas qui est censée, qui a plus de performance pour faire théoriquement de la 4K. Donc déjà d'entrée, on sait qu'elle ne fera pas réellement de la 4K puisqu'elle n'a pas la puissance nécessaire, mais qu'elle va permettre de monter en résolution et d'avoir du décodage, enfin en tout cas des jeux, d'être plus costaud pour la VR notamment. On en sait un petit peu plus sur ce qu'il y a dedans. Alors, il y a eu un petit peu des bribes qui ont été lâchées, notamment sur Eurogamer, qui est un site de référence. Et ce qui se dit, c'est qu'il y a en réalité un crossfire de cartes graphiques dedans. C'est-à-dire qu'il y a la même carte graphique que la PlayStation 4 actuelle, mais doublé. et il y en a une autre. L'intérêt, alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. L'intérêt, c'est de dire que quand on a les jeux actuels, il y a la carte graphique actuelle qui tourne. D'accord. Donc, du coup, l'autre est désactivé, du coup, compatibilité parfaite. Et quand on met les jeux version plus, les deux cartes se mettent en branle, ce qui donne un peu plus de 4 teraflops, la puissance de calcul graphique en route, et ça permet d'avoir des scènes, notamment des scènes cinématiques en 4K, et d'upscaler, puisque c'est de ça dont on parle. D'accord. Donc en fait, c'est un peu une rustine, quoi. Alors, oui et non, c'est clairement une grosse différence de performance graphique, ça c'est évident. Par contre, le vrai débat, c'est est-ce que c'est du Polaris? Alors, il y a un mec tout à l'heure, je suis intervenu sur Facebook, il y a un mec qui dit oui, c'est du Polaris, ça a été testé, c'est une RX 480, etc. Absolument pas, c'est pas une RX 480. Qu'est-ce que le Polaris? Polaris, c'est la nouvelle génération actuelle de cartes AMD. Donc, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est une puce graphique certainement d'ancienne génération qui bénéficie de certaines technologies Polaris. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une taille de gravure inférieure, ce qui permet que ça chauffe moins, qu'elle a certaines technologies certains algorithmes de décompression notamment qui vont la rendre beaucoup plus à l'aise sur le 4K. Mais je pense réellement, même si on n'a pas trop d'infos, je pense réellement que c'est toujours le même type de carte graphique que l'ancienne, donc c'est doublé, avec une ressaucée, certaines technologies pour l'améliorer, pour diminuer sa consommation électrique, donc ça chauffe, pour avoir un prix décent, etc., etc. Donc ça va donner un truc, à mon sens, intéressant. Ça n'est pas du niveau de la future Xbox qu'annonce Microsoft, puisque Microsoft annonce l'année prochaine une Xbox Scorpio, qui, elle, aura une puissance de calcul bien au-dessus. Mais là encore, on ne sait pas grand-chose, quoi. Voilà. Ok. Donc, tout ça pour dire, c'est pas du Polaris. Il y a des gouttes, des touches de Polaris, mais c'est pas un GPU Polaris pur et dur. Il y a AMD a fait un GPU custom, donc spécifique pour la Play. Est-ce que c'est du crossfire ou est-ce que c'est de l'association de deux GPU? C'est assez difficile de donner les infos, quoi. C'est une bonne question de la part de MZ53. Bascule un peu sur autre chose, mais on reviendra après sur les consoles. Ouais. Jérôme, tu penses quoi des PC Shadow qui fonctionnent au cloud avec un abonnement? Ils s'annoncent comme le futur. Alors, faut avoir une grosse connexion déjà. Ouais, faut avoir une grosse connexion. Rien que le PC, il prend 12 MO de cloud. Ouais, alors je sais pas, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est cloud gaming, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Alors tu vas encore dire que non, moi j'ai essayé. Moi je l'ai essayé moi. Moi j'ai testé avec la Nvidia Shield. Moi j'ai eu l'occasion de l'essayer via une boîte dont je tairai le nom qui m'a donné un accès et c'était sur une très grosse machine, un 980 la totale, et ça marche très bien. Par contre, ta bande il faut avoir une grosse connexion. Moi ma connexion est limite par exemple pour le faire. Et tu es fibré? Non, je suis pas fibré, je suis en tu es en quoi? En numéricable de merde.
Donc, Je devrais être fibré d'ici peu, il peu de faut temps. une grosse connexion. Voilà, il faut obligatoirement avoir la fibre pour l'utiliser. 2, même si tu es fibré, ça ne résout pas le problème de latence, qui est Alors, clairement... là, justement, moi, j'ai... Ils tentent de l'améliorer, bien entendu. Mais je sais pas, je vais tester des choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une piste qui est explorée, qui a notamment été explorée par Nvidia, parce que ça les intéresse de vendre des fermes de serveurs graphiques, si tu préfères. Bien sûr. Mais par exemple, Steam, tu sais que Steam a fait ce qu'on appelle, je ne me rappelle plus son nom, un boîtier qui permet justement de faire du stream d'un PC vers la télé. Oui. Bon, ben, Steam, à partir de l'année prochaine, va arriver, il va y avoir un client Steam dans les télés Samsung. Ah, d'accord. C'est-à-dire pour ceux qui ont une télé Samsung un peu récente, quand Tu pourras... avec ta télé Samsung un peu récente, quand je dis récente, c'est 1 ou 2 ans maxi, tu as aujourd'hui Netflix qui est intégré dans Bien la sûr. télé, etc., etc. Et bien là, il va y avoir un client Steam intégré dans les télé Samsung. C'est bien, Mais encore ça. une fois, ça dépend du débit, quoi. Ouais, bah c'est pas mal. Enfin, moi je l'ai testé. Je sais pas. Tu vois, pour une fois, j'ai pas dit que c'était de la merde. T'as vu, ça t'a étonné, hein. Moi, ouais, je suis... Par contre, attention, si vous vous y abonnez, prenez un petit mois pour démarrer, pour tester et vérifiez bien que vous avez la connexion nécessaire parce que sinon, vous risquez d'être déçu par l'expérience et puis de vous faire banane. Donc, ce qui dit effectivement, c'est que sur l'argument numéro 1 de Shadow, c'est qu'il y a quasiment plus de latence. Bon, moi, j'attends de tester. Mais Moi, bon, j'ai oui, fait, pour l'histoire, j'ai fait une partie Steam de Link, LoL. exactement. J'ai fait une partie de LoL. Ça a marché nickel. Voilà. Bon, il faut voir. Il faut voir. Après, ça implique aussi, si tu veux limiter la latence, qui est des fermes de serveurs avec des puces graphiques un Ouais. petit peu de partout, ça implique une infrastructure un peu importante. Aujourd'hui, l'infrastructure pour le jeu, ben, ça va être Nvidia. Est-ce que Nvidia a intérêt à vendre des infrastructures comme ça, ou est-ce qu'ils ont intérêt à vendre des PC avec des cartes graphiques? C'est ça le vrai débat, quoi. Sachant qu'encore une fois, la couverture fibre, elle est quand même très limitée, quoi, malgré tout. Elle coûte cher en fait. J'ai discuté avec une personne d'Orange il y a quelques jours. Elle me disait qu'en fait, ça leur Discute coûtait. beaucoup, les gens d'Orange. Ouais. Ça leur coûte très cher Ça leur coûte très cher en fait De déployer. de déployer. Ouais. C'est le génie civil qui coûte cher, hein. C'était les Ouais. tranchées, les machins, etc. Ouais. C'est vrai que Numéricable, l'intérêt, c'est qu'il te passe un coaxial, il Ouais. passe ça dans les immeubles, etc. Ça va très très vite. La fibre, il faut vraiment que tu fasses de la Ouais. tranchée, tu fasses des trous, etc. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et donc cette nouvelle console, la Xbox Scorpio. Mm. Je veux dire, pourquoi ils sortent déjà une nouvelle console, quoi? Ils sont cons. Bah, ils sortent une nouvelle console parce que, notamment, enfin, c'est assez amusant d'ailleurs, notamment Sony a remarqué que le hardcore gamer, etc., partait de plus en plus vers le PC. Bah, c'est normal. Donc il y a une Mais c'est fuite. leur faute aussi, hein. Bien sûr que c'est leur faute. C'est leur faute, c'est des têtes de cons. Parce que maintenant, ils font des portages sur les 3 supports. Mais ils avaient qu'à faire des jeux exclus PC, des jeux exclus Xbox et des jeux exclus Sony, Mais tu PS4 sais, comme ils faisaient avant. Moi, on va peut-être parler de manière un petit peu plus générale, mais moi, Sauf- Merci à toi, Malistos. on critique beaucoup Nvidia, mais il faut voir que Nvidia, par contre, a toujours investi dans le PC. Alors, on pourra dire que dans le PC, dans le gaming PC, ils ont toujours mis injecté de la technologie, c'est vrai. etc. On Tu as pourra raison. dire que c'est parce que justement ils avaient perdu le business des consoles. C'est certainement pas faux. Hein, c'est pas des philanthropes, mais ils ont toujours investi. Quand Microsoft, sans le délaisser, hein, Microsoft avait dit la Xbox, etc., etc. Et aujourd'hui, Microsoft est en train de complètement faire machine arrière. Hein. Microsoft dit le gaming PC a tout son intérêt. Le projet Scorpio, c'est ni plus Bien ni moins sûr. qu'un PC, l'évolutivité, etc., etc. Donc bon. Moi, ma théorie, c'est que les consoles, on l'a déjà dit, hein, les consoles telles que l'on a vues, c'est les dernières, quoi. Ouais. Les prochaines consoles, ça sera ni plus ni moins que des PC, Des des PC de PC salon. quoi. Ok. Voilà. Tu paieras ton PC simplifié en gros. Ouais, je pense. Je pense. Je trouve ça un peu dommage quand même. Je trouve ça un petit peu dommage. Bah non, parce que quand tu regardes aujourd'hui, tu sais, il y a eu des tentatives. Quand tu regardes SteamOS, on te dit SteamOS c'était super, c'était les avantages d'une console sur un hardware PC. Aujourd'hui, les consoles comme la Xbox One ou même comme la PS4, c'est un hardware à 99% PC et encore plus avec celle qui arrive. Et quand tu vois Windows 10, comment aujourd'hui Windows 10 ça fonctionne, bah, tu te dis que SteamOS, ça n'a plus d'intérêt. Le client Steam, tu mets un client Steam sur Windows 10, tu n'as pas besoin d'avoir SteamOS, quoi. Donc, voilà.
était beau ce bruit. Hein. Ouais, c'était pas mal. J'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivé. Ok. Et cette Scorpio, elle va avoir quoi de plus par rapport à la nouvelle? Grosse puissance de calcul. Hein. C'est D'accord, elle va 4K dépasser. natif. 4K natif. D'accord, Ça, ça donc annonce, elle ce qui n'est va pas le plomber cas la. Ouais, Et tu penses qu'en mettant des grosses jantes extra larges et une belle peinture anodisée rouge, elle va casser le cul à la PS4 ou J'en sais rien, moi je pense que Microsoft va de plus en plus fusionner l'univers gaming et tu pourras retrouver ton même jeu PC, ton même jeu Xbox, c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient décidé de faire il y a 5 ans, mais maintenant ils s'orientent de plus en plus vers tout ça. Donc voilà. Bah ok. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en Stokune? Alors on a une souris que j'aimerais bien que tu regardes, que tu déballes. C'est la nouvelle souris de chez SteelSeries, tu vois, elle n'est pas du tout déballée, donc c'est à toi de la déballer. Ah, La Rival 500. pourquoi elle a elle a un rival ou comment ça se passe? Non, c'est théoriquement une bonne souris, donc bon. Ah, je me suis trompé, Oui, excusez-moi. le grand perdant pour l'instant c'est Nintendo, sauf que Nintendo a Ah non, c'est d'autres pas le grand arguments. perdant. Alors il faut que je... Voilà. Alors la Rival 500, Ouais. on va un petit peu la regarder. Bah, déjà, moi ce que j'aime bien chez SteelC, c'est pas pour leur sucer la canne. Hein. Bonjour à monsieur Brusquet qui nous regarde. Voilà. Et à monsieur Jason. J'espère que tu vas bien. Bah déjà, ce que j'aime bien moi chez SteelSeries, c'est qu'ils font pas dans la floriture. Voilà. C'est une souris à 90 €. Hein. Non mais 90, 100 moi, euros, moi, ça, 90 moi euros, ça me fait chier d'avoir des emballages qui servent à rien. Donc moi j'aime bien les emballages minimalistes, un peu comme les iPhones. Ah ouais. Donc moi c'est ce que j'aime bien chez SteelC, c'est qu'on est dans l'emballage minimaliste que je suis en train d'ouvrir avec amour, parce que je suppose qu'après tu vas devoir la renvoyer, Bah, tu sais comment ça fonctionne. Hein. bien sûr, ou la mettre dans ta caverne d'Ali Schtroumpf. Bon, ça ne me servirait pas à grand chose. On la fera peut-être gagner au cas où. Mais... J'ai toujours une souris Corsair depuis un moment et j'en suis très content. Ok. Donc ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Merci. Rise to the challenge. Yeah. Tu remarques quand même qu'il y a un peu de l'effort quand même. Hein. Oh, bah, ça reste une boîte à carton. Quoi. Oui. Donc Rival 500, c'est marqué là, c'est magnifique. Ah, j'adore unboxer. Il paraît que certaines personnes font froufrouter les bruits comme ça pour détendre les gens. Enfin, la souffrothérapie. Bon, alors là, autant dire que ça, tout le monde s'encartine le fion comme dans la 15e pantoufle. Bien sûr. Oh, c'est une souris ergonomique. Et voilà, comme oui. je disais, il n'y a rien dedans. Terminé, en plus, emballer, c'est pesé, il n'y a pas besoin de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est la souris. Ah, c'est une ergonomique. Eh oui. Alors, elle a une forme qui me fait penser au rat, déjà. Non, Si, tu un exagères. petit peu. Là, tu exagères. Un petit peu. Elle est très courte. Elle est agréable, dis donc. Oh, là, oh, elle est bien. Oh, elle a des boutons malins. Oh, j'aime bien. Elle est bien. Bon, j'aime pas les souris ambidextres, mais elle est agréable. Là. Enfin, elle tient bien dans la main. Oh, la vache, c'est quoi ces patins? Il t'arrivera rien, tu glisseras, chérie, t'inquiète pas. Regardez-moi la taille des patins. Regarde derrière. Énorme. Alors ça sert à quoi, ça? Rouge-bleu? Bonne question. Ah, j'ai l'impression que ça fait... D'accord, ça bloque les boutons. Là, ils sont bloqués, ils servent juste d'appui. Là, ils fonctionnent. Ouais, c'est ça. Là, ils ne fonctionnent plus. Ok, pas mal. Donc ça te fait... soit tu t'en sers d'appui, soit tu t'en sers de bouton. Il y a un bouton là aussi. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? Gros plan sur les boutons, tu te demandes. Gros plan sur les boutons, aucun problème. Donc en fait, si vous avez une petite clavette, hein, quand vous la mettez sur vert, vous avez les boutons ici qui fonctionnent, comme vous pouvez le voir. Et quand je la mets sur rouge, bon, j'avoue que je vous ai pas trop gâté. J'étais en train de regarder
comment est-ce qu'elle fonctionnait, parce que je la découvre avec vous au niveau visuel. Alors, on a 3 gros patins, donc franchement elle glisse bien, rien à dire. Par contre ça je vois pas à quoi ça sert ça. Hein. Je suis censé tirer dessus comme un poney ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi ça? Il n'y a rien, hein, c'est juste de la déco, hein, c'est ça. Bon, je viens d'enlever de la déco. Donc ça c'est de la déco. Hein, tu peux l'enlever, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a aucune connectique à l'intérieur, c'est de la pure déco, ou alors j'ai raté un truc. Elle est pas mal, hein. Et franchement, elle tient vraiment bien en main. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. C'est quoi? C'est pour concurrencer la Defader? Non, c'est pas pareil quand même. Parce qu'elle est plus, de boutons, quand même, elle a plus de boutons, d'accord, mais je trouve qu'au niveau de la forme, elle se ressemble un petit peu, quoi. Même si elle a plus de boutons. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. J'aime bien. Elle coûte combien? 90 €. Elle fait quoi? Exactement. Comment ça fait quoi? Au niveau des pays, tout ça. Au niveau des pays, je sais pas grand chose puisqu'on l'a déballé ensemble, mais je vais m'en occuper. Attends, je voulais déjà avoir ton feeling dessus. Eh ben, je la trouve très sympathique. Il n'y a rien de précisé, c'est tout écrit en chinois. Ils sont forts, ces Chinois. Capteur optique, je vais te dire ça, blablabla. Par contre, je comprends. 16 000 DPI, un peu comme la Logitech D'accord. 502. Donc bon, ça veut pas dire grand chose non plus. Hein. 15 boutons quand même. Bon, c'est sûr que. Oui, ça n'a rien à voir avec ça, vous voyez, qui est une bonne Sensei à l'ancienne. Alors, son point fort, quand même, c'est qu'il y a un moteur vibrant dedans. Il y a des retours vibrants dedans. Et c'est pas des conneries. Ça, c'est pas un point fort, mon poulet, c'est un point faible. Pourquoi? Ça sert à quoi d'avoir un moteur qui te vibre dans la main? Tu as des retours dans la souris, quoi. Donc, tu vois. Pour lui donner des informations, tu te fais tirer dessus, c'est par ça, exemple? Par exemple. Ah, quoique, ça pourrait être pas mal sur Overwatch. Je sais jamais quand je me fais tirer dessus. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ok. Alors, pour Overwatch, c'est pas mal. Je retire ce que j'ai dit. Tu vois, Mais c'est-à-dire qu'on peut... c'est toi qui paramètres. Tu paramètres si tu veux une vibration. Comme ça, par exemple. Oh là, je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Oh oui. Oh oui, attends. Vas-y, tire-moi dessus. Vas-y. Oh, c'est bien ça. C'est j'ai dit un petit moteur de vibration. petit. Bah oui. Alors pour un petit, ça marche aussi, non? Comment on fait? 100 € pour se faire frictionner le zizi, c'est pas mal. Ouais, bon, faut voir. Très bien. Voilà. Non, mais en ce moment, je trouve que SteelSeries sort de très bons produits. Alors, je ne veux pas leur sucer la canne, hein, que vous croyez que je suis pro SteelC, du tout. Mais par exemple, j'ai changé mon casque sans fil Logitech pour le casque sans fil SteelSeries 800. Si je dis pas des conneries, tu m'arrêtes si je dis des conneries, c'est 800. Hein. Je pense que c'est à l'heure actuelle le meilleur casque sans fil ever. Tout est extrêmement bien pensé dans ce casque. Que ce soit une autonomie absolument indécente pour chacune des batteries. 3 jours d'autonomie quasiment non-stop. Et on a 2 batteries. Donc à moins d'être un gogol, on ne peut pas tomber en rade. Système de connectique riche et qui vous permet de connecter à votre casque jusqu'à, je crois, 5 périphériques différents. Que ce soit en fibre, en jack... c'est la fête au village, hein, vraiment. En USB. Le système avec l'écran LED extrêmement bien fait pour switcher entre les différentes entrées-sorties. Donc à ce moment, je trouve que SteelSeries font des bons trucs. En même temps, tu vois, quand tu regardes cette souris, moi je trouve très bonne en prise en main. Le pouce, vraiment, ça a vraiment été bien pensé. Hop, 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 comme ça. Mais elle est très bien pensée. Elle est un peu, je dirais c'est une souris bulldog. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est assez courte. On pourrait quand même mettre un cap tressé. C'est vrai. Mais je dirais c'est un peu une souris bulldog. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très courte. Elle est ramassée, elle est trapue. Tu vois? Les boutons viennent tout de suite. Bien. Je vais la montrer parce que là tu. Voilà. Franchement, elle est sympa. Moi, je pense que ça peut être une bonne alternative si vous avez besoin d'une souris avec beaucoup de boutons et que vous aimez les souris courtes. Je pense que vous pouvez aller là-dessus les yeux fermés. Je trouve ce petit switch ici qui vous permet de bloquer les 2 boutons du bas pour en faire un support pour le doigt très intéressant. Bref, ça va, ça se passe. Après, pour les casques SteelSeries, c'est vrai qu'il y a un progrès,
Mais il y a une nouvelle gamme là qui arrive, qui a été présentée. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Si tu veux aller bien sur le le site. prochain, je crois, c'est le 8008, le Non, 800. mais vas-y, c'est carrément une nouvelle gamme. Au lieu d'avoir un arceau, maintenant, il y a un système un petit peu différent, un peu comme les, comment on appelle ça, les trucs de lunettes de ski là. Et, Par derrière, ouais. ça a l'air assez sympa. Et malheureusement, ça sortira pas avant Noël, je pense. Hein, donc, mais je pense que je vais en avoir un la semaine prochaine. Ah. Voilà, la série Arctic. C'est ça, non? Arctis, ouais. Mais ça, c'est classique. Mais non, regarde bien, c'est un peu différent. C'est pas pareil, quoi. D'accord, alors attendez, on va vous le montrer. Descends. Attends, 2 secondes, calme-toi. Ben, je te regarde. Be cool. Voilà. Alors, je dois descendre où? Ben, alors, va dans la fiche du produit, quoi. Non, on va dans le produit. Là? Oui. En savoir plus. Tu vois? Bah, c'est un arceau classique, non? Oui, mais regarde, tu vois bien, c'est un peu... c'est pas pareil, c'est pas la mousse comme il y a d'habitude. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en fait, c'est un arceau souple Voilà, c'est ça. sur câble avec ressort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, ça n'a pas l'air mal. Donc, faut voir ce que ça va donner au niveau du son, mais par contre, tu vois, c'est complètement Au différent. niveau du son, ils sont au point. Leur micro, tu me le disais la dernière fois, parce qu'on avait mis une conf Skype, tu trouvais que le son était plus étouffé. Je trouvais que c'est Logitech, le micro hein. du Logitech meilleur, ouais, tout à fait. Et moi, je peux pas juger, donc je te fais confiance sur parole. Et ouais, je trouve que c'est vraiment... voilà. Donc, il faudra voir. Ok, bah, en tout cas, c'est une belle souris. On rappelle le prix. Et 90 €, Rival 500. Rival 500. Je vais la tester un petit peu plus en détail. On verra si on la fait gagner ou pas. Mais belle souris, effectivement, on a dit point noir, le câble qui n'est pas tressé. Mais par contre, sur la prise en main, sur la qualité des matériaux, sur les petites astuces avec le petit moteur à retour de force, c'est plutôt pas mal. Faut voir. Ouais. Ok. Par contre, le casque sans fil dont j'ai parlé est très cher, hein. Il est autour des 200 €, si je dis pas de conneries, 180 les bananes. Donc il est très cher. C'est le meilleur, mais c'est pas pour rien. Mais je trouve que, je suis désolé, hein, tu as des amis chez Logitech, je trouve qu'au niveau casque, Logitech, ils sont bidons en ce moment. Voilà. En ce moment, moi, je trouve que leur casque entrée de gamme, la bleue, il casse je sais pas, en 3 mois. G430. Ouais. Oui, mais c'est pas des casques. Tu n'as pas l'habitude d'avoir des casques à ce prix-là aussi, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un casque Ouais, pas mais, cher. mais regarde, si tu le mets en comparaison avec un casque entrée de gamme style série, style Siberia, tu as quand même un casque qui est beaucoup plus résistant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Le Hein. casque dont tu parles, c'est un casque à moins de 50 €. Hein. Ah ouais, bah, le Siberia aussi, hein, celui que tu avais à l'époque sur ces discounts, qui est l'équivalent que tu avais avec un pack à la con Call of. Tu sais, tu avais un pack à la con Call of avec le casque brandé Call of et la souris brandée Call of. Bah, ce casque-là aussi, c'est un casque à 30 balles, mais il tenait 1000 ans. Je suis hein. pas tout à fait d'accord. J'ai un reproche à faire sur la nouvelle gamme Logitech, c'est que les casques sont lourds. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours mon G930, celui à qui tu as abrégé les souffrances là. Ah, mais il est horrible, celui sans fil. Oui. Bah, il se dessoude, il perd tout le temps le contact, Voilà. et tout le temps en train de rappuyer pour activer. Parce que la batterie a La batterie, vieilli, ouais. etc. Mais je doute de voir un casque entre tes mains qui dure autant de temps que le G930. Eh ben celui-là, moi je pense qu'il va durer très On très verra. longtemps. Et en plus, c'est des batteries standards que tu peux trouver Ouais. absolument n'importe où. Le G930, moi, c'est pareil. Là, il commence à se couper, il commence C'est à avoir du mal, etc. Mais C'est par les mêmes contre- batteries qu'à l'arrière du téléphone. Hein. Mais par contre, les casques Logitech ont un micro, je pense, au-dessus pour ce que j'ai Je suis testé. d'accord avec toi. Et l'écoute audio est bonne. Par contre, Non, je l'écoute audio est meilleur sur le style série. à voir, je vais tester. Et surtout, je trouve les nouvelles versions Logitech assez peu confortables. Je les trouve lourds, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout, hein. Comment ça, c'est Après, tout? Non, c'est pas vrai, j'ai vu un autre Non, truc. après, je voulais parler Ah, de ça, mais on va parlons-en. peut-être pas l'ouvrir parce que ça fait faire partie d'un truc que je veux faire. Il y a beaucoup de... Bon, alors on peut le voir quand même. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Un ventilateur. Qu'est-ce que c'est? Le Dark Rock 3, qu'est-ce que c'est? La vérité fait de l'air, celui-là. Hein. Alors, en fait... Il est quit. Il s'est marqué dessus, Be Quit. Be quiet. Ça veut dire ferme-la. En français, ça veut dire là, t'as fait moins de bruit, t'as fait moins ta mariole. Qu'est-ce que c'est ça? Alors,
Donc en fait, on est de plus en plus sur la mode, c'est le water cooling IO, les produits pas chers, etc. Or, si on veut quelque chose de performant aujourd'hui à petit budget, en tout cas un budget légèrement inférieur à un water cooling IO, ça marche mieux, ça refroidit mieux, ça se démonte mieux. Alors évidemment, ça fait moins de tendance. Ouais. Mais je vais faire tout Tu veux dire que le air cooling en fait est aussi efficace que le water cooling et pas cher que le water cooling IO dont tout le monde se bat. Donc le IO, c'est-à-dire le Corsair, les entrées de gamme à entre 60. C'est-à-dire que c'est moins performant par exemple que celui qu'on a mis dans 47000. Celui que tu as là, c'est un EK. C'est certainement le water cooling le plus performant qui est. Quand il dit ça, c'est pas un water cooling à 80 Alexis, quel water cooling performant, bande de salopes. C'est pas un water cooling à 80 €. Moi, je te parle des water cooling avec un radiateur de 120, comme on en voit chez Cooler Master, chez Corsair, chez tous, etc. Les entrées de gamme, ça, c'est bien, mais ça ne marche pas mieux et c'est pas nécessairement plus silencieux. Au contraire. Il y a des ventilos dans tous les cas. Il y a deux ventilos. Il y a des ventilos, bien entendu. Et la plupart du temps, ils sont bas de gamme. Donc, celui-là. Je peux le sortir. Bon. Tu parles du Noctua. Noctua, ils font du très bon produit. Très bon. J'ai amené celui-là, mais évidemment, je vais montrer. Tu vas faire un montage en fait avec. Tu vas tester. Je vais aller très loin. Les pattes thermiques il est beau, aussi. Hein. Oui, c'est un beau bestiou. Hein. Tu as vu le truc, c'est quand même. Et il n'y a qu'un seul ventilo en plus. Oui. Alors, tu peux en mettre un deuxième si tu veux derrière, je suppose. C'est ça. Mais après, c'est suffisant. Il faut voir aussi que quand tu poses un truc comme ça, le bloc radiateur arrive au ras des moustaches de ta carte graphique. Quoi. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais si tu veux, avec les attaches là, tu peux en mettre un ici. Ouais, tu peux en mettre un ici. Si tu veux bien montrer le ventilateur là, qui est derrière. Le ventilateur qui est derrière, c'est le... C'est pas un petit ventilo. C'est le Silent Wings de Be Quiet. Ils en sont alors... version 3 si je dis pas de bêtises, on l'avait montré, ça marche très très bien et ça c'est pas mal quoi. Alors j'ai une question à te poser parce que en toute honnêteté tu m'arrêtes si je me trompe ou pas. Là on a des tubes de cuivre, d'accord. Donc ils passent dans les lamelles ici qui sont en acier je pense, en alu, et donc ils dissipent la chaleur. Dans ces tubes, est-ce que ces tubes sont purement inertes? Ou est-ce qu'il y a un gaz ou un liquide à l'intérieur? Il y a un gaz inerte, ça a toujours été le système de caloduc, tu as un gaz inerte dedans, il n'y a pas de liquide, c'est un gaz inerte. D'accord, et donc le gaz, le gaz conduit la chaleur, tout simplement. Il a une cap, donc il n'est pas inerte. Du coup. Non mais... c'est un gaz calorifique. Oui, voilà. Oui, d'accord. Ok, et donc comment il circule? Parce que là... Tout simplement, il conduit la chaleur vers le haut. Donc, évidemment, la chaleur circule et elle monte par la force des choses. Tu remarques quand même que, vu la taille du ventilateur, du dissipateur, il faut déjà réfléchir à comment on le monte dans le PC. Mais c'est plus petit que le Noctua. Moi, j'avais un Noctua V2, je sais pas quoi. Il était comme ça. Il avait un morceau qui partait en plus en arrière. Mais en réalité... Mais ce que je note aussi, c'est là, tu as des lamelles en alu, là. Ouais. Ça, c'est pas commun, ça. Chaque type de... Voilà, c'est pas commun, ça, il me semble. Chaque type de dissipateur a sa technologie. Le Noctua est un peu différent, etc. Là où je veux en venir, c'est que... C'est une belle usine à gaz. Il y a plusieurs choses. C'est où tu achètes un PC, tu ne vas pas faire d'overclocking, tu veux juste brancher un ventilateur. Et ça, c'est bien. Un ventilateur qui ne fait pas de bruit, etc. et qui refroidit bien. C'est le cas de celui-là. Mais si tu veux aller chercher... un petit peu plus loin, c'est-à-dire overclocker, etc. Ça marche bien. Après... Combien ça coûte, en fait? Celui-là, il n'est pas très cher, il est à moins de 50 €. Après, si tu veux aller plus loin, c'est pour ça que je te disais que je vais faire un truc à plusieurs étapes. Il faut s'occuper du dissipateur, du ventilateur, de la pâte thermique, parce que la pâte thermique, là, c'est pareil, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire. Et puis après, il faut s'occuper aussi du processeur en lui-même. C'est pour ça que je te parlais du décapsulage. Le décapsulage. Et puis c'est-à-dire que toi, tu penses que si tu prends ce type de ventilo-là, que tu fais le décapsulage, que tu as une bonne pâte thermique, tu obtiens un meilleur rendement et un produit plus silencieux qu'avec un water cooling classique qui fait bander tout le monde. Tout dépend de ce que tu veux faire. C'est sûr que si tu veux juste diminuer le bruit, l'intérêt, c'est de diminuer la température. Donc évidemment, tu vas utiliser ou de la Thermal Grizzly, c'est une excellente
pâte thermique, c'est pas la meilleure, mais ou de la Thermal Grizzly, ou une pâte thermique un petit peu spécifique. Et là, ton ventilateur va tourner moins vite, ton processeur va chauffer moins, ton ventilateur va tourner moins vite, et donc tu Non, auras forcément, moins moins de bruit. Mais si tu veux overclocker, pour avoir les meilleurs résultats, il faut augmenter la tension du processeur. Tu augmentes la tension du processeur, le processeur chauffe. Chauffe Donc là, il faut mettre tous les atouts de son de côté. ton côté. Et la solution, c'est un refroidisseur, une bonne pâte thermique, et si on veut aller vraiment plus loin, le décapsulage, voire, c'est aussi ce que je vais montrer, Suppression de la capsule, non? non, le surfaçage de la capsule. C'est-à-dire en fait, le problème, Ah, je sais ce que tu fais. C'est qu'en fait, la capsule est légèrement bombée comme la ça, capsule, et tu vas la redresser. surface qui est ici peut être aussi pas spécialement plate. Bon, encore que là, on est Attends, sur des mets-toi ventilateurs par haut de là. gamme. Donc, tu vois, déjà, c'est un miroir, Ouais, c'est un c'est un miroir, miroir, le truc, donc ouais. c'est nickel, etc. Par contre, sur les processeurs, donc les processeurs de dernière génération, on a ce qu'on appelle un IHS. Alors, l'IHS, c'est la tête du processeur. Je ne sais pas si je peux. Bon, j'aurais dû amener un processeur. Attends, Mais en c'est fait, quoi? Voilà, comme ça, on verra tes mains. on a quelque chose qui ressemble à ça, qui est en fait la capsule du processeur, l'IHS. Et en fait, Qui est une espèce d'aluminium C'est ça. gris. Et en dessous, on a le die. Alors le die, c'est c'est tout simplement le processeur en lui-même. Quand tu démontes un ordinateur portable, tu ne vois pas cette capsule que tu vois sur les ordinateurs classiques. Tu vois directement Le petit pros. carré, etc., le die. Le problème, c'est que comme les processeurs chauffent, ont de plus en plus de rendement et que les mecs mettent des ventilateurs de plus en plus gros, les gens d'Intel, ils se sont dit, bon, il faut qu'on mette une capsule parce que à force de forcer comme des malades, ils vont péter le bros. il y a des die qui pètent. Donc ils ont mis la capsule. Au début, la capsule, ça fait un peu Pierre Bellemare, là, ce que je suis en train de faire. Au début, Elles étaient épaisses elles étaient soudées. Donc le transfert thermique était parfait. Et puis progressivement, pour qu'Intel gagne plus d'argent, aille de plus en plus vite, etc., ils les ont collés avec une pâte thermique. Or, le collage fait que déjà le transfert thermique se fait de moins en moins bien. Donc on a des endroits de la surface de la capsule où il y a des points chauds, etc. Et puis la pâte thermique est merdicoïde. Et puis la surface, elle n'est pas plate, parce qu'effectivement, comme c'est collé, c'est embouti, collé, etc. Ouais. Donc là, la technique, c'est un peu hardcore, hein, mais la technique, c'est, je prends une plaque de marbre, alors je ne vais pas à Marseille, je prends un bout de plaque de marbre, je prends du papier de verre, je mets de l'eau, et une fois que j'ai décapsulé, je surface. Comme tu surfaces la culasse de ta mobilette, je surface comme ça. Alors ça prend des heures. Mais tu surfaces quoi, le pros? La capsule que tu as enlevée. Tu as enlevé? Ok, mais quel côté tu... le côté qui va être en contact avec ton ventilateur. Ok. Donc ça, tu surfaces jusqu'à obtenir une surface intégralement plate. C'est pour ça qu'il faut une plaque de marbre. Ouais. Alors, quand je dis une plaque de marbre, il ne faut pas récupérer un truc, une pierre tombale. Tu vois, il faut un bout de plaque de marbre, du papier le plus fin possible, de l'eau. Donc le papier, tu le poses sur la plaque de marbre. Tu poses sur la plaque de marbre et tu appuies sur ton truc de manière uniforme. Donc ça, c'est du boulot. Une fois que tu as fait ça, tu nettoies la pâte thermique qui est Moi aussi, il me fait peur. Tu nettoies la pâte thermique qui est entre ta capsule, entre ton IHS et ton die. Tu mets de la bonne pâte thermique, donc là, Thermal Grizzly ou autre. Tu refermes le tout. Et là, sans rien faire, tu vas gagner quasiment 10, voire 12, 13 degrés. Ouais, ce qui est énorme. C'est énorme. Et 12, 13, non, mais parce que tu m'aurais dit, ouais, tu fais ça pour 4 degrés, je t'aurais dit, va te faire foutre. Et surtout, on dirait un psychopathe sur WoW qui veut gagner 3%. Surtout, tu sais. Moi, quand je vais augmenter la tension, mon processeur va tourner. Je te prends au mot pour la semaine prochaine, on le fait en live. Non, tu peux pas surfacer un truc en live. Je veux dire, il y en a pour 2 heures à gratter pour montrer aux gens comment on fait. Décapsulage. On fait le décapsulage, on fait le surfaçage, pas pendant des heures. Tu en as déjà fait un. Tu sais, on fait comme dans les émissions de cuisine. Alors, bon, maintenant, vous mettez ça au four. 6 heures au four et ça ressort comme ça. Tu me montres comment on fait, tu nous montres, tu dis, voilà, j'en ai déjà surfacé un. Allez, c'est bon. Allez, on le fait, c'est bon esprit. Le décapsulage, il y a 2 techniques. Il y a la technique hardcore à l'ancienne, les vieux de la vieille, un petit peu comme moi, avec une lame de rasoir. La plupart du temps, c'est une lame de cutter. Tu as vu le cutter que j'ai, c'est une lame de cutter un peu rigide. Tu passes ça pour décoller la colle et tu le retires. Et si tu vas trop loin, ne le faites jamais. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas fait, ne le faites jamais, parce que effectivement, maintenant sur les processeurs, autour du die, il y a des trucs collés qui sont des composants, et si tu les vires, tu niques tout. Donc, il existe des petits outils.
Ah, qui ont une limite de profondeur. Il c'est ça. existe des petits outils où tu mets, ça ressemble un peu à un outil Ah, médiéval. tu mets ton pros, tu tournes et clac, 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 clac. Exactement. Et clac, ça passe sur le truc et ça le fait sauter. Donc j'en ai un. T'en as un, d'accord. J'en ai un pour le tuto. Jérôme, je te propose la semaine prochaine. suis Non, pas là. pas la semaine prochaine, Ouais. puisque la semaine prochaine, la Very good GW. Mais prochain test.exe, honnêtement, on vient faire un test.exe un peu Bob le bricoleur. On fait le décapsulage avec le petit outil, le surfaçage, il y en a maintenant un qui est déjà surfacé. Franchement, ça va être énorme. Et le montage avec le PC. On fait les deux, c'est bon esprit. Ce que je veux te dire par là, c'est que on parlait d'un processeur un peu costaud, un 6700K. Normalement, on va arriver à le faire tourner sans problème à 4 Go 7, sans forcer, etc. Non-stop, 24 heures sur 24, sans Alors, j'ai une chauffe question. et en air cooling. Une fois que tu as surfacé, comment tu remets le truc? Alors, tu le recolles, tout bêtement. Tu le recolles. Tu le colles avec quoi? Ah, avec de la cyanolite. Hein. Ah oui, tu mets de la cyano. Mais Tu risques pas de niquer les composants avec la cyano? non, de toute façon, il est collé ton truc. Donc quand tu vas le démonter, tu vas bien voir la trace de colle. Tu sais, tu vas avoir l'impression que tu as décollé une vieille moquette. Tu sais, tu as les vieilles. Ouais, c'est ça. Et tu as les traces de colle. Et puis tu as le die avec la pâte thermique. Donc tu nettoies tout ça. Tu remets ta bonne pâte thermique. Tu fais ton surfaçage, etc. Tu mets ton bon ventilateur. Et là, tu as un gain de performance, tu as un gain de température important, ce qui te permet C'est d'élever hyper la long, il faut température. être hyper précautionneux. On va faire ça en live. Alors, oui. Alors, ne le faites pas si vous avez deux mains gauches. Ne le faites Ne pas le si faites vous pas. manquer des doigts. ne le faites pas si vous avec avez Bob la Le Gob à côté de Parkinson. vous. Ne le faites pas avec Bob Le Gob à côté de vous. Et surtout, si vous le faites, vous perdez la garantie, qu'on soit bien clair. Parce que là, D'accord. tu perds la garantie. Voilà. Alors j'ai une question à te poser. Pourquoi parce qu'il y a pas mal de monde qui doit faire ça, non? Des petits foufous qui Les font fous ça. furieux qui poussent les processeurs. Pourquoi est-ce que Intel fait pas des pros, tu sais, le pros, t'as le pros de base et puis le pros plus. Alors, tu vois, le pros quitté plus avec le truc soudé, beau gosse Night of the Night, on te le fait payer plus cher. Alors déjà, il faut que tu saches que entre un Pros 6700 et un 6700K, voire même un autre Pros, ce sont les mêmes Pros. Ils ont juste passé des niveaux de certification qui leur permettent de tenir Ah, des, d'accord. des fréquences plus hautes. Mais chaque Pros, le même Pros, un 6700K, peut avoir des capacités supérieures à un autre 6700K. Les overclockers qui font ça à fond, ils se prennent une dizaine, une vingtaine de pros et ils sélectionnent quel est le meilleur, tu vois. Ils sélectionnent quel est le meilleur. Donc, en fait, ils font des... Allez, celui qui court le plus vite, il viendra avec moi. C'est ça, ils font déjà une présélection des processeurs qui vont tenir le plus. Et puis, une fois qu'ils ont leurs 2-3, ils décapsulent, etc. Ils y vont et ils passent ça sous azote. Moi, je ne parle pas d'aller sous azote. Hein, je parle de faire un truc qui permet d'avoir de bonnes performances et qui dure surtout. Et non pas, chaque fois que tu le redémarres, tu fais une prière pour savoir si ça va fonctionner, quoi. C'est totalement fiable. D'accord. Voilà. Donc moi... ça, on fait ça au prochain alors, test pour moi, exemple. j'ai fait Voilà. ça sur le mien perso, qui est un 6950X, qui est un 10 Ouais. corps, mais qui en Le plus... même que le mien. Non, toi, tu as un 8 corps. Il n'y a que moi qui ai un 10 corps. Comment ça, il y a toi qui as un 10 corps Dans la région, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. C'est un processeur qui... J'ai un 10 corps, moi aussi. Bon, bref. Tout ça pour te dire que lui, il n'est pas collé. Il a fallu quand même... J'aurais dû faire un tuto d'ailleurs, parce que je ne le refais pas deux fois. Il a fallu chauffer l'IHS au chalumeau pour qu'il se décolle. T'as chauffé le truc Ouais. au chalumeau. Donc c'est un processeur à 1800 €. Donc je te garantis que j'étais un peu stressé. J'avais peur de me manquer, quoi. Tu as chauffé, Ouais. pourquoi faire? Bah, parce qu'une fois qu'il a été installé comme ça, je l'ai fait monter très haut en performance. Tu as chauffé un processeur à 1800. Pour décoller l'IHS. Parce que là, il ne se décolle pas avec l'outil classique. Il n'est pas collé. Celui-là, il est soudé. Donc il a fallu le chauffer au chalumeau. Tu as chauffé un processeur à 1800, tu me choques. Tu m'as choqué. J'aurais dû faire un tuto. suis Je ne le choqué. referai pas une deuxième fois. Non, mais par contre, Hashtag Marseille. là, tu sais que t'es trop, bref, attention, pété. Et alors, bon, prochain test. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Prochain test pour exe, tu ramènes ton cul, tu nous fais ton Alors on me dit, décapsulage. ouais, Marseillais, chalumeau. Alors en fait, j'ai un petit fer à souder. Tiens, c'est marrant, toi qui aimes bien les gadgets. J'ai un petit fer à souder Dremel. Ouais. Alors tout le monde dit Dremel, c'est la perceuse, le machin, etc. Ouais. Mais Dremel fait des fers à souder électriques, hein, Mhm. mais qui sont au gaz de briquet. Donc en fait, il fait fer à souder, Ouais. il fait pistolet à air chaud, et il t'envoie la bonne flamasse aussi. Et Ouais. c'est avec ça que je l'ai fait. Donc j'ai pas tiré au chalumeau direct. Tu as fait au lance-flamme, c'est bien passé. Voilà. Non, mais mesdames et messieurs, vous savez le thème du prochain test.exe.
Donc décapsulage de processeur en live, marbrage du surfaçage de la plaque de protection qu'on aura enlevée, puis repose. Voilà, pour vous montrer comment on fait, recolouillage, la totale. Et également, transformation d'un PC Asus exceptionnel de Bob Le Gob en super PC Asus doublement exceptionnel grâce à un montage de folie. Alors, il faut savoir que les petits... Montage où on met un système de boîtier carte, pour ceux qui n'étaient pas là au début, carte vidéo externe. Au chalumeau, au champagne même. Non, mais les overclocking en question sont des overclocking de confort. Mon PC, On peut décapsuler si tu veux, voilà. moi ça me pose Mon, pas... mon PC, je l'utilise, il est branché quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je peux pas me permettre de... voilà. Et je le fais pour que ça tourne, quoi. Tu vois, je ne fais pas pour l'esquinter, pour changer de pros tous les 6 mois, même si c'est le cas. Mais bon, voilà. Tu fais peur à tout le monde. Très bien. Le décapsulage, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On va décapsuler. On n'est pas obligé d'aller Je jusque-là. pourrais faire le décapsulage. Non, une bonne, surtout pas. Et là, par contre, tu seras à distance. Voilà. D'accord, ça va. Je pourrais marbrer, surfacer, ça Non, va. non. Oh, ça va, je peux Ça, surfacer. tu peux faire un live. Là, tu peux faire un live comme tu as l'habitude de faire. Tu vas tenir les gens pendant 3 heures. Avec l'eau. Tu sais qu'il faut une plaque de marbre et il faut de l'eau qui tourne. Oui, mais je ne vais pas amener ici une plaque de marbre. On est capable de me l'appliquer en plus dans ton quartier. C'est petite. Elle est comme ça. C'est lourd. Hein. Ouais. Bon, ça va, on le fera sur ça. Tu nous montreras dans 2 minutes. Combien il coûte, lui, déjà? Moins de 50 €. Ça va, il vaut le coup. Hein. Ouais. Pas la peine de chercher à prendre du refroidissement liquide, du coup. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux mettre. Ça dépend de tout ce que tu veux faire. Voilà. Très bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à cet homme extraordinaire qui décapsule au chalumeau des pros à 1800 €? Ça, il c'est n'a exceptionnel. Hein. rien qui l'arrête. Et en plus, il ose dire que c'est exceptionnel. Regardez, en plus, il a un toc compulsif, c'est-à-dire que il ne peut pas s'empêcher de ranger quelque chose qu'on vient d'unboxer. Sinon, oui, c'est un Dark Rock, absolument. Sinon, il se suicide. Alors, je me suicide pas, mais après... Monsieur Bobby nous dit, je vais monter un PC fin novembre. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux attendre le i7 7700K ou je prends directement un 6700K? Alors, le i7 7700K, il va sortir début janvier. Il est annoncé comme étant 10% plus rapide. Alors tout le monde dit, putain, 10% plus rapide, il va être au même prix, etc., etc. Deux choses à savoir. Un, il sera sur le même socket, donc il sera compatible avec les cartes mères actuelles. C'est assez, ça, c'est cool. Assez exceptionnel pour être dit de la part d'Intel. Et deux, je retrouve un petit truc. Deux, il est théoriquement plus performant, mais il aura une fréquence plus élevée. Donc en fait, je pense qu'il ne va pas apporter grand-chose en réalité, quoi. Donc, j'en sais rien. En fait, pour répondre à ta question, j'en sais rien. Tu vas pas passer à côté de quelque chose si tu achètes ton truc maintenant, quoi. Voilà. Question de Loumax Nox qui nous demande un casque léger, performant, si possible avec une grappe de jack. Lequel est-ce que tu nous conseillerais? Léger, performant, je sais pas. Léger, filaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Grappe de jack. Ouais, grappe de jack, donc filaire. HyperX Cloud, je sais pas, il a dit qu'il en veut pas, mais il est bien le HyperX Cloud. Très bien. Un bon casque à 100 € environ. J'ai un Siberia V2 Frost Blue actuellement. Ouais, mais quel est l'intérêt d'avoir un casque qui s'éclaire sur les oreilles? Moi, j'ai jamais compris. Les oreilles sont contentes. Pourquoi pas prendre une pierre à eau japonaise pour affûter les couteaux pour le surfaçage de la capsule? Il n'a pas tort. Il faut quand même, j'en sais rien, mais je vais éviter quand même d'apprendre un truc ou de laisser la moitié du pros. Je sais pas, j'ai jamais testé. À la limite, tweet-moi ce que c'est parce que je sais pas. Mais c'est pour affûter les couteaux. Oui, je sais bien, mais à mon avis, ça doit être quand même bien plus abrasif. Là, il faut quand même que ça soit très très fin, quoi. En fait, après, ta capsule, elle est comme un miroir, donc tu vois... avec une lame, avec une pierre d'affûtage japonaise, c'est pareil. Alors, question de monsieur Simplette qui dit, Bob, tu as un micro-casque ou un micro de bureau avec enceinte. En fait, ma chienne a défoncé mon micro AKG, donc pour le moment, on est là-dessus. Mais voilà, je serai réparé dans la semaine, hein, c'est rien. Elle a arraché la prise jack, en fait. Donc je la ferai réparer dans la semaine, elle est là, la prise jack, regarde. C'est assez rigolo. Ouais. Regarde. T'as vu ? Il marche pas bien ce micro? Bah si, il marche très bien, j'en entends très bien.
La sortie des boîtiers EVGA qui devrait être disponible fin septembre en France. Oui, ils sont disponibles. J'en ai un chez moi. C'est énorme. J'en aurai un sur la PGW. Ceux qui vont à la PGW, j'en aurai un certainement avec un SLI Titan X dedans. Donc ceux qui viennent à la PGW, venez me voir. J'y serai sur le stand de JVC. JVC, Webedia et autres. Et il y aura un gros boîtier comme ça. Alors le boîtier VGA, il aura plusieurs déclinaisons. Donc il y aura des déclinaisons entre guillemets à pas cher, mais enfin ça sera quand même des trucs dans les 100 boules quand même. Alors il y a quelqu'un qui a un problème qui est un peu particulier, donc tu peux peut-être l'aider. C'est Durgim07 qui apparemment a endommagé un caloduc de sa carte vidéo Gigabit 970 GTX Winfrost 3. Ouais. Et du coup elle a tendance à chauffer. Il n'arrive pas à trouver de vendeur qui arrive à s'assurer un système de refroidissement compatible. J'aurais presque tendance à te dire que, je sais pas, je connais pas la carte en détail, mais à mon avis, tu es condamné à mettre un water cooling. Donc tu vas. Ce qui est pas mal. Oui, bien sûr. Mais tu vas par exemple sur le site de EK. Et EK, avec ta carte, va te dire ce qui est compatible pour toi. Donc, voilà, super. Mais c'est du water cooling, quoi. Bon. Alors le site de EK, est-ce que tu as le... EK waterblock, point quelque chose. On va lui donner, on va faire les choses que tu fais un Google EK water cooling. Water. Moi j'écris mal, parce que je suis une buse. Waterblock. Allez, on va faire la chose jusqu'au bout. Mon ami, on va te le faire en live. On est les bons gars. Donc vas-y, on voit. Voilà. Alors attends. Je vais nous mettre ici. Je suis obligé de changer. Hein. Et puis on va check ça tous ensemble. Parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc là on est sur le site de EK. Tac. Coucou. Attends. Tac. Voilà. Alors, ce fameux site de EK, comment ça fonctionne? Tu vas dans... Configurator, non? Ouais, ou Shop. Mais bon, va dans Shop. Shop, ok. Ça fait un moment que je ne suis plus allé, mais bon. Tu vas dans Waterblock. Waterblock. Et normalement, putain, c'est où? Il y a un truc où tu peux choisir ta GPU carte. Block, non, peut-être? Ouais, vas-y, Nvidia GeForce. Celui-là? Ouais, vas-y. Et... Eh ben là, 900 série, puisque c'est une 970 qui nous a dit. Ouais, c'est celui-là. Vas-y. Et ben voilà. Ouais, mais voilà, là tu vois, ça c'est par exemple par carte graphique. Je sais plus où c'est, il y a un endroit qui te dit remonte voir. Configurator, c'est pas ça. Configurator, tiens, configurator. Peut-être ça, hein, je sais pas si c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Non, select your video card. Select your brand. Donc Nvidia, donc GPU série. Il nous a dit quoi? C'est laquelle? 970, il nous a dit. 970. Voilà. Manufacturer Gigabyte. Gigabit. Et il nous a dit que c'était laquelle déjà? La WinForce WinForce 3. Là, celle-là. Eh ben, si c'est celle-là. De toute façon, c'est ou celle-là ou voilà, celle-là. Bah, tu feras ton choix. Bon, tu feras ton château à mon test. Tu as compris le principe. Ah, mais tu mets même l'image pour les goggles. Eh mec, c'est royal Durkin. Et là, tu fais OK, je fais go. Et il te propose ses solutions normalement. Voilà. Et voilà. Voilà, tu vois, un démontage du truc. Impeccable. Et là, tu as la solution, chouchou. Donc, il choisit voilà. soit là, c'est quoi? C'est lequel qu'il faut qu'il prenne? Il choisit, regarde, VGA, full cover, universal, etc. Donc, c'est un full cover? Clique dessus, tu vas comprendre. Sur celui-là? Vas-y. Voilà. Je comprends. Ça, c'est un système de refroidissement water cooling, donc il vire tout et se retrouve avec un water cooling dessus, quoi. Donc, et là, il faut qu'il mette un truc de water cooling. Un d'arrosage et puis il envoie. Et il n'y a pas un truc tout prêt? Mais si, il y a un truc tout prêt, mais c'est déjà pour qu'il ait le waterblock et tout le beans, quoi. Ça, c'est quoi? C'est pour les cartes mères, ça. D'accord. D'accord, ok. C'est beau, ça. Il n'y a pas un truc tout le blins avec déjà le... Mais si, mais bon, il va bosser un peu. Ouais, il va bosser. Tu vas bosser un peu, tu vas fermer ta gueule. C'est bon, j'ai géré, Jérôme. Fais-moi sans malheur. Alors après, il y a certainement des trucs compatibles, mais là, comme ça, ça ne me vient pas de suite en tête. Question sur la GTX 1050, il y a quelqu'un qui dit est-ce que ça vaut le coup de changer ma GTX 970 par une 1050? Alors non, ni par la 1050, ni par la 1050 Ti. La 1050 Ti, donc qui est la plus performante, ça remplace, c'est un poil mieux qu'une GTX 960. Donc garde ta 970 pour le moment. Très bien.
Jérôme, tu as vu la prochaine console Nintendo Switch aura une Nvidia Tegra comme la Nvidia Shield. T'en penses quoi C'est un mec qui suit. pour cette console de salon? J'en parle lors de Rock que tu arrivais en retard et on disait qu'en fait Nvidia avait été malin, avait revendu leur bouse à Non, tu disais, moi je disais pas ça. Hein. à Nintendo et que les Japonais ont parlé très très bien, très pratique, très 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 puissant. C'est à peu près ce qui s'est passé, moi je pense. À peu Quelle de choses solution près. de refroidissement sur un 4790? Bah voilà, tu as... Bah, ce qu'on a montré là, c'est très bien. Ouais. Tu veux peut-être le remontrer. Dark Rock 3. Dark Rock 3, voilà, 50 €. Est-ce que la 480 est mieux que la 1060? Car j'hésite entre les deux, Ben, nous demande Lord déjà, Devin. il faut savoir si tu parles de la 1063 Go ou de la 1066 Go. Moi j'ai une Asus Strix 480 qui marche très très bien. Et ça va dépendre des jeux en fait. Les jeux DirectX 12 marchent beaucoup mieux. Après, mon petit doigt me dit que les 480 et les 470 vont baisser incessamment sous peu. Tiens, ceci dit, en passant, je vais faire un petit scoop. Je vais avoir, puisque je serai à la PGW sur le stand We Are Fan, je vais avoir des prix avec le monsieur de EVGA qui était venu l'autre fois, tu sais. Il va venir avec une palette de cartes graphiques et on va avoir des prix de la mort sur les cartes graphiques. Juste Ok. pendant la PGW. Mais vraiment de la mort. Vraiment. Tu peux nous dire combien? Genre une 1060 EVGA à moins de 200 €, une 1070 EVGA un peu élaborée à moins de 400 €. Voilà. Ok. Plutôt sympa. Donc amenez votre carte bleue. Oui, amenez votre carte bleue. Je prends les espèces aussi, mais vous venez me voir en privé. Moi aussi, je prends les espèces, mais vous repartez sans carte bleue. Ça marche aussi, c'est très pratique. Une CG autour des 200 à 250 € pour remplacer GTX 700. Ben voilà, tu viens de répondre à ta question. 1063 Go, tu seras à moins de 200 €. Et si tu veux une 6 Go, il faudra quand même aller un peu plus cher que 250. La marque KFA Carré. Alors KFA Carré, c'est pareil, j'ai des vidéos en retard, mais c'est des cartes qui marchent bien, qui sont d'origine chinoise. Et je suis par contre assez sceptique sur la qualité de fabrication de la carte. La qualité des PCB, etc. est quand même très 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 en dessous de toutes les autres cartes. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas bien, parce qu'ils sont agressifs en termes de prix. À un moment donné, quand tu fais des prix, il faut bien qu'il y ait une explication quelque part. Et quand tu démontes la carte, et c'est ce que j'ai fait sur une 1070 et sur une 1080 que j'ai pas pu garder, quand tu démontes la carte et que tu regardes, le PCB quand même, tu as bien l'impression, tu as la sensation, tu sais, tu te dis tiens, je vois le mec en train de faire les soudures, quoi. Ouais. Alors encore une fois, elle marche bien, il n'y a rien à dire, mais dans la durée, je suis un peu inquiet, quoi. On a Bobby Beat, j'aime beaucoup son pseudo, qui nous demande un casque pour moins de 100 €. Il voulait partir sur le G930 et on lui a fait peur, mais tu as raison d'avoir peur. Non, moi je suis pas d'accord. Moi j'irais plutôt sur du style C, pour le coup. Moi je trouve que Logitech est en dessous au niveau des casques, lui il n'est pas d'accord. Après, il va dire que je suis un sagouin, que je les maltraite, tout ça, mais ce casque Non, il a mais quand le même plus de 2 ans. G930 est un bon casque. Après, les nouveaux, je te dis, c'est un petit peu plus compliqué sur le poids, quoi. Alors Monsieur Rifou qui pose une question. Vega 10 pour Noël, pour le grand public, et un tarif agressif pour concurrencer la 1080 selon toi. Alors c'est quoi la Vega 10? Alors Vega 10, c'est l'évolution de Polaris. C'est-à-dire que, enfin, non, c'est pas l'évolution de Polaris, je dis des bêtises. Il y a eu Polaris, qui est les RX 460, RX 470, RX 480 de chez AMD. Et Vega 10, ce sont les nouvelles cartes AMD, mais pour le très haut de gamme, avec de la mémoire HBM. Et visiblement, ça sortirait, on va dire, fin du mois de novembre. D'accord. Il est fort probable que nos amis de AMD soient les seuls à avoir de la HBM pendant un petit moment, y compris sur 2017. Ok. Donc oui, j'attends beaucoup des Vega 10, ne serait-ce que pour qu'on ait un peu de la concurrence, quoi. D'accord. Oui, alors Bob, que penses-tu d'une GTX 1070 Founder Edition de chez MSI? C'est les Founder Edition, elle peut être de chez n'importe qui, on s'en bat l'œil. Oui, c'est le cahier des charges Et précis de chez voilà, Nvidia. c'est comme si tu la prenais chez Nvidia, c'est la même. C'est ça, ouais.
Donc tu t'en fous de la prendre chez MSI. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? C'est qu'elle a les fréquences qui ne sont pas overclockées d'usine comme les cartes custom. Elle a le système de ventilation que l'on connaît de chez Nvidia. Elles sont, je trouve, un petit peu plus qualitatives en fabrication pure. Après, elles ont la performance de base, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas overclockées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne s'overclockent pas. Et surtout, c'est la plupart du temps ces cartes-là qui sont utilisées pour une base de water cooling, quoi. Il y a une question sur du water cooling justement. Qu'est-ce que tu penses du Corsair Hydro série H110i? C'est question de Learn_Psycho. Alors, pas mauvais, mais par contre particulièrement bruyant. Bruyant, ouais, donc mauvais en fait. Parce que quand on prend du water cooling, naïvement, enfin moi en tout cas, je m'attends à ce que ça fasse pas de bruit. Ouais. Donc si ça fait du bruit, c'est décevant. Après, c'est pas bête que ça fasse du bruit, il y a 2 ventilos au minimum. Comme je te l'ai dit, le problème dans ces systèmes-là, c'est que les ventilateurs qui sont montés d'origine ne sont pas terribles. Donc si tu changes, tu mets des bons ventilateurs, tu vas les payer. Moi j'en mets 4, je t'ai expliqué l'autre fois pourquoi. Oui, 2 qui tirent et 2 qui poussent. Voilà, donc tu vas prendre des ventilateurs que tu vas payer entre 15 et 20 euros x 4, tu vois tout de suite, ouais. Le budget n'est pas le même, quoi. Donc en fait, il faut prendre un water cooling qui soit vendu sans ventilo, ça existe ou pas? Non, à part EK, si tu fais ta D'accord. marché, quoi. Mais bon, après, on est sur d'autres budgets. Mais quand on met tout bout à bout, tu vois, ça Ouais. que c'est pas si délirant. Voilà, c'est ce que les gens sont en train de dire, quand même, sans cœur. Pour le bruit, tu changes de ventilo, tu mets des Silence Wing série 3 et c'est bon. C'est ça. Oui, mais c'est ça- ce qu'on vient de montrer là. Mais ça va monter ton prix, mon Oui, chouchou. ça va monter ton Voilà. prix, Il ouais, n'y a aucun problème. Comme je dis souvent, pour à peine 2 fois plus cher, on peut avoir tellement mieux. Donc, C'est ils viennent pour te- ils roulant viennent te tous en répondre Ferrari. à, Clicky 51, le Silent Wing série 3, c'est très bon. Hein, C'est de Be Quiet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions qu'on aurait zapouillées? Alors, quelqu'un qui hésite entre le Dark Rock 3 et le Noctua NH-U9S. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais le Dark Rock 3 est vraiment, Il est pas vraiment mal. très bon. Hein, le Dark Rock 3, c'est celui qu'on a montré là, aujourd'hui. Hein. Tu penses qu'il est en voie du poney. C'est très bien. Que penses-tu des Ventira d'origine de Intel? Bah, ils ont le mérite d'exister. Hein. Ils sont là. Tu sais que sur les nouveaux processeurs, par exemple, Intel ne met plus maintenant le Ventira d'avant. Tu avais ça que dans les très hauts de gamme, Ouais. où ils ne mettaient pas le Ventira. Maintenant, ils ont dit qu'ils allaient arrêter ces merdes, quoi. Ça l'a arrêté de les mettre. Voilà. Tu penses quoi d'un vieux pros comme le Xeon E5 2670 qui coûte très peu cher en ce moment sur la baie? Je sais pas. Fais-moi un Twitter, faut que je regarde. Tu sais, là, malheureusement, toutes les références comme ça, sans préparer, je peux pas te répondre précisément. Je te dirai des conneries, quoi. D'accord. J'ai acheté ma tour à la sortie de WoW. Il commence à faire vieux. Ok. WoW TLK. Tu penses que qu'il peut vivre encore quelques années? Il faudrait que tu nous expliques ce qu'il y a dedans, quoi, parce que là, comme ça, tu vois, Enfin, Charles Martel. Faudrait à chaque fois qu'on fasse, tu sais, faudrait qu'on fasse le truc de Madame Irma. Là. Oui. Faudrait qu'on le fasse en fin d'année. Hein. Je vais trouver une boule de cristal. Fin d'année, il faut vraiment qu'on fasse Non, mais sinon, les prédictions de Madame Irma. Sinon, je peux te faire le Sherpa. Attends. Non, mais ça, c'est bidon, ça. T'as piqué ça au mec qui était en bas en train de faire la manche? Non, pas du tout. C'est moi qui l'ai fabriqué avec du bois de cagette. Ok. J'entends le son du futur. Il me dit que ton PC est pourri. Non, mais il faut que tu nous en donnes un peu plus là. Il faut que tu nous dises que c'est le pros, que c'est la carte graphique, parce que là. Mais c'est quoi ces labels temps pourris? Je l'ai acheté quand ma grand-mère arrivait encore à courir, tu vois, ce genre de truc pourrave. Est-ce que les SSD sont indispensables de nos jours? Mais enfin, Tux Groomit, pas chez les Bédouins, mais chez les Français, oui. Toi, tu as de l'argent, chez toi, SSD, sois pas stupide. Tu prends les nouveaux, là, qui s'en fichent, là, directement dans les ports PCI, ça c'est bien, ça. J'aime bien le défoulement, ça défile les questions en bois. J'ai un écran bleu, pensez-vous qu'il faille le changer? J'ai envie de pisser, pensez-vous que je dois baisser mon froc? Voilà, on est parti sur des questions énormes, quoi. Très bien, bon, ben voilà. C'était les questions énormes du public, merci à vous et au revoir, bande d'enculés. Bon, plus sérieusement, la semaine prochaine, donc, pour finir cette émission. PGW. PGW, donc on ne sera pas là. Non.
Par contre, la semaine d'après, tu nous fais donc un décapsulage. on verra Non, il n'y a pas de on On verra. verra si j'ai reçu Tu tout vas ce qu'il faut. arrêter de te défroquer. Tu vas nous faire un décapsulage, surfaçage en live. Je m'occupe d'avoir la pierre des Chinois. Bon, après, il peut toujours m'arriver quelque chose, des travaux en bas de chez moi ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et tu nous ouvres le portable en live et tu mets le machin avec le... Et tu amènes ton truc déjà tout prêt à côté. D'accord? Ouais. Non, pas ouais, en regardant ton écran. Allô? On est en live, monsieur, on regarde pas son truc sur le fossé, hein. On sait que l'OM va gagner. Bon, Voilà. Est-ce qu'un PC à 5000 € est assez suffisant pour faire tourner Jackie et Michel.fr? Pas sûr. Si, quand même, il y a quelque chose. Papa, comment on fait les bébés? Bah, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller voir la vidéo des nuls. Quand je me touche le zizi, le mouchoir posé devant, sur le ventre et après. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a compris. On a compris. Bon. On parle Intel, mais ça vaut quoi les AMD genre A8 et A10? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça vaut, dans le meilleur des cas, un bon i5, mais pas plus. Donc il faut vaut mieux. attendre la génération qui arrive de processeurs Zen qui sont à peu près au niveau des i7. Pour l'instant, si tu veux vraiment du lourd, Intel est un Tu n'as pas le choix, c'est incontournable. Voilà. Ok. Et si tu... Si tu aimes les œuvres sociales, tu peux effectivement pas... Très bonne celle-là. Non, en ce moment, AMD, franchement, il serait prêt à n'importe quoi. Sur les processeurs, ils ont des choses qui doivent arriver, mais le problème avec AMD, c'est ils sont en train d'arriver, ils sont sur le point d'arriver, ils vont arriver, puis à chaque fois, ils se prennent les pieds dans le tapis. Quoi. Donc, et ça fait chier, quoi, parce que bon... Oui, ça fait pas chier, ils sont nuls. Non, ils sont pas nuls. Là, je pense qu'ils arrivent avec des trucs. Mais bon, après, tu sais, ça fait partie des vieux débats. Hein. Si on a un AMD qui tient la route... Est-ce que c'est exonéré d'impôt d'acheter un AMD? Quand je joue à Dark Souls, je meurs souvent. Suis-je normal? Moi, j'ai entendu dire que si tu achètes une carte graphique AMD, il paraît qu'il t'offre une boîte de chocobéen avec. Les cartes graphiques AMD sont très bonnes. Oui, bien sûr. Non, mais elles sont très bonnes, bien entendu. C'est un peu dépassé quand même. Non, pas du tout. Les dernières cartes sont... Eh ben alors, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on prend que du matériel pour les gens comme nous, des trucs à 500 boules. Mais alors, si elles sont très bien? Ah oui, mais c'est des trucs pour le peuple, tu vois ça. Donne-moi un truc, ouais, ok, c'est que pour le peuple. Mais admettons, je suis du peuple. Non, mais alors, c'est moins cher, mais ça chauffe beaucoup. Ça, pareil, c'est encore un mythe. Tu vois, c'est comme une nuée de corbeaux annonce. Non, c'est fini, ça. Ça n'existe plus. Ça chauffe plus tant que ça. Te faire de live dérape totalement, mesdames et messieurs. J'adore ça. Non, il paraît qu'AMD suce pour un choco, hein, donc ils sont désespérés. Si vous achetez des pros, ils sont contents. Oui, Bob, on me demande un ordinateur entre 500 et 600 €. J'ai absolument besoin de conseils. Bah, écoute, le truc de Bob qui ne fonctionnera plus après mon bricolage, on doit pouvoir arriver à te le Ouais, je te le vends à 500 boules. Sinon, si tu me laisses un peu de temps, je dois pouvoir demander à Momo ou Arkmed de t'en tirer un. Il n'y a aucun problème. Avec un budget pareil, si c'est en liquide, en plus, on va te trouver le dernier cri. Que penses-tu des gens qui demandent ce que tu penses sans penser par eux-mêmes? Eh bien, je pense, Altwix, qu'ils devraient lire ta question plus souvent. Quand tu es un AMD, les corbeaux se passent. Bon, enfin voilà. Très bien. Que pensez-vous de la gamme Pro Evolution Gamer de chez Asus en PC portable? On pense que c'est bien. Ouais, non, j'ai eu les ROG, j'ai eu les Strix, mais pour l'instant, tu n'as pas eu cela. Tu n'as pas eu cela. Voilà. Il faudrait qu'ils sachent seulement faire un driver. Ça, c'est pas vrai. Là, pareil, aussi, légende urbaine. Les drivers AMD sont très bons. Non, mais moi, je rigole pour la phrase de commentaire. Si j'achète un téléphone Samsung haut de gamme, putain, je prévois une assurance. Alors, tu sais une assurance incendie aussi. Si j'envoie un processeur à Jérôme par la poste, il peut faire le décapsulage plus le polissage moyennant finance. Tu sais que je peux te conseiller des gens qui te le feront, mais tu vas prendre peur parce que ça coûte un peu de l'argent. Tu te doutes bien que... j'en sais rien, moi j'ai pas envie de le faire parce que je le fais pour moi, etc. Je vais pas m'amuser à faire ça. Ça va, tu as une idée d'un ordre de prix, arrête de te dire non, j'en sais rien à chaque fois. Allez. 1000 €? Non, j'ai pas encore dit ça, mais par exemple, 1000 € je connais des gens qui
tu achètes, non, ils te font leur panier sur Internet, tu vois, de ce qu'ils vont acheter. Hop, ils achètent sur matériel.net, autres, etc. C'est eux qui reçoivent chez eux, qui te font le montage, super montage, nickel, avec le bon câble management, la bonne optimisation, etc. Mais ça coûte bien 500 boules s'ils vont jusque-là. Mais à un moment donné, imagine-toi, le Gus, il va passer 2 heures à faire ce truc-là. Tu crois quoi que même un mec avec son 1000 euros. même un mec avec son béret à la sortie de l'église, il va gagner plus d'argent pendant 2 mais heures, quoi. Ça va, 1000 euros, Ben faut oui, arrêter. ben alors, c'est- qu'est-ce que je te dis Puis-je utiliser mon Note 7 pour la VR sans risquer pour mes yeux? Ah là là, putain, vous êtes rigolo quand même. Hein. Sans risque pour les oui, avec le casque, le Note 7, tu vas avoir d'autres risques que la VR, mais bon. Tu utilises le Note 7, tu deviens... 1000 euros, je te dis, c'est tu lui deviens qui a dit lucide, ça, tu mais te fais brûler les yeux. décapsulage de pros, etc., t'en as pour des ronds, quoi. 500 euros en 2 heures, non. Il y a le décapsulage. Imagine-toi, il merde. Le pros, c'est pour sa gueule. Il faut qu'il surface, il faut qu'il décapsule. Enfin, il faut qu'il surface, il faut qu'il change la pâte thermique. Donc, il n'y en a pas pour 50 euros, c'est ça que je veux te dire. Donc, je te donne Et un après, prix il comme monte ça, tout le j'en sais rien. PC, j'espère. Il fait pas que Oui, ça. bien sûr. Il optimise, il met l'overclocking, etc. Ah. Il vérifie que ça marche. Oui. Ben oui. Donc, Mais il le renvoie après le PC ou le garde chez lui? le mec qui Parce qu'à paye, Marseille, il le renvoie. Ah ouais. Il le renvoie pas à il Marseille. renvoie des j'ai peur. pierres. Il renvoie des cailloux. pierres. Je comprends pas. 500 euros CFA. 500 euros CFA, ouais. Ça fait beaucoup plus chez nous que chez eux. Je vais aller surfacer mon processeur dans un cimetière tout à l'heure. Ça, c'est pour se foutre un peu de ta gueule et de ta plaque de marbre. Bah ouais, mais Et bon, je les qu'est-ce que comprends. te dis. Mais pourquoi tu nous as sorti cette histoire de plaque de marbre? Il y a des trucs lisses, il y en a d'autres qu'une plaque de marbre. Moi, je fais ça avec la plaque de marbre. Même je suis un peu old school, mais tu fais ça. Si tu veux que ça soit plat, fais ça avec ta plaque de marbre. Sinon, tu vas récupérer un truc qui sera comme ça. Bon, bah sur ce, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause. Temps pour moi de foutre cet énergumène dehors. On se retrouve bien entendu pour la suite de notre programme dans quelques instants. 5 minutes, on fait une pause de 5 minutes. Hein? Le temps que je récupère la sauvegarde, bien entendu. Ça fait un bisou à Ça Pémère. fait depuis tout à l'heure qu'elle bave sur mon pantalon. Ah, C'est bon, tiens quoi. bien ça, hein, quand Guinness baffe sur ton pantalon. T'as pas dit bonjour aux gens, ma fifi. Papa, ta papa. Voilà. Voilà. Tu veux dire un mot? Tu aimes le hardware? Tu aimes, moi, j'ai des cartes graphiques offertes par Nvidia. Oh oui, j'aime ça. Je rappelle que c'est la mascotte de la TV. C'est vrai? Fais un bisou. Un bisou. On va bouffer le micro, hein, c'est tout ce qu'elle va faire. Une grosse mémère, ça, hein. Oui, tu aimes ça, les souris. Donne-lui la souris, tu vas voir Non, la c'est bon, souris. ouais, c'est bon. Donne la souris style série, c'est ses préférés. T'es croustillant, les souris du Thierry. C'est fondant, la Razer. La Logitech, elle n'aime pas. C'est pas bon, la Logitech. Mais c'est pas bon, la Logitech. T'as mauvais goût, hein. Allez, file. Non, tu veux rester? Très bien. Bon. Voilà. Bonne journée. Voilà. Cette mascotte. Alors, abonnez-vous. Parce que là... C'est des croquettes aux chiens, ça. Exactement ça. Là, j'en suis à 700 grammes jour. C'est-à-dire que le sac de 14 kilos nous dure approximativement 20 jours. Voilà. Le veto, quand il me voit arriver, il fait... Allez, faites péter le sac de croquettes. Il y a aussi les gardes qui là. Aïe, 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 on a fait la journée. Vous en prenez combien? La grossie, la fifi. Aïe, 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 aïe. Ça me fait plaisir qu'elle ait grossi, la vérité. Tu m'étonnes. Je suis son meilleur client. Voilà, d'habitude, il y a des petites vieilles qui viennent. Fait la petite grand-mère avec le caniche, tu vois, elle prend un sac de 14 kilos, ça lui fait... Ah non. Mais t'es fou, quoi, la Elle moitié meurt du vie avant, du quoi. chien. Le chien meurt avant d'avoir fini le sac de croquettes. Là, c'est bon, il est aux anges. Quoi. Si vous voulez, je peux vous les faire livrer chez vous. Hein. Ah oui, là, fais-toi livrer par là. Que penses-tu des cartes graphiques d'occasion? Je savais Bon, même ça- pas que ça existait. C'est encore une bonne question, quoi. Que C'est- penses-tu des cartes graphiques d'occasion? Que penses-tu du savais. soleil à midi? Non, mais je ne savais même pas que ça existait. Mais pourquoi ça n'existerait pas une carte graphique d'occasion? Tu vas sur eBay, carte graphique d'occasion. Les gens vendent leurs cartes graphiques Oui, oui, d'occasion. oui, les gens comme Bah, je pense que si elle marche, c'est cool. Si elle marche pas, t'as l'air d'un con. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mesdames et messieurs, Bonne remarque. courte pause, le temps. Non, mais d'abord, branche ton. Branche ton. Les ports USB n'ont pas été cassés encore? Non, C'est j'espère. étonnant, ça. Oula. Alors voilà, tu vas Ah, continuer à répondre aux questions pendant que je te donne, bien entendu,